Bon allez, moi je vais pas tarder. Plus vite c'est terminé, plus vite on se barre. Salut Coco. Je t'appelle Coco parce que tout le monde s'appelle Coco dans le journalisme. Si tout le monde dépasse d'une demi-journée, qu'est-ce qui se passe, moi? L'année prochaine, je skie au mois de juillet. Mais vous êtes complètement con! Eh ben mes cadets, eh ben mes petits frères, ça commence bien. Bien sûr, mettez-toi, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je suis accompagné aujourd'hui par ma préférée. Eh ben non, elle est pas là, figurez-vous, Florine la Moreau. mauvaise Elle est pas là, elle élève. nous fait défaut. Voilà, écoutez, Mais... elle a décidé de partir du podcast et c'est pas plus mal. j'ai envie de dire. Non, elle n'est pas là pour des questions Prends d'agenda. ton envol, évidemment. petit oiseau. Mais oui. Il est devant moi, vous l'avez entendu parler, évidemment, à ma grande surprise, il porte un polo Lacoste. Oui. C'est Olivier C'est dur à Bonaventure. dire, mais effectivement, bonjour à tous. Comment ça va, ma petite Bonaventure? J'ai l'impression que tu es en mode Jean-Michel Satur, non? Ou ça va? Peut-être un peu, ouais. Peut-être, Bon. je sais. Non? C'est ma voix sature. Peut-être que Peut-être les gens que saturent, j'en sais Peut-être rien. qu'on sature de toi, peut-être. Peut-être, Allez, ouais. là, elle est en forme. Elle vient de lâcher un bâillement digne des plus grands bâillements. C'est Marie Manu. Comment ça va, petite Marie Marouel? Bonsoir, ça va bien. Je suis pas fatiguée Eh ben. du tout. Mais pas du tout. Bah oui, il y a à peu près 3 secondes entre chaque mot. Donc, Oui. du coup, c'est clair, on sent. Et donc, j'avais dit que Florine Moreau n'était pas là. Mais attendez, Oh là elle a là. été remplacée par un invité. Et cet invité, c'est autre que Rémi Guton, qui est comédien de doublage. Comment ça va, Rémi? Eh ben salut, ça va super bien et vous? Bah écoute, Bah, ça nous, va. très Il a bien. une vraie voix de comédien de doublage. Ouais. Moi, je l'engagerais direct. Ouais. Déjà. Voilà, écoutez, et puis moi, je suis Thibaut. Voilà. Oui, comment tu vas, Bah toi écoutez, Ouais. ça va très bien, je suis ravi. C'est dimanche, il fait pas beau, on a mangé, Ouais. on est bien. Ouais, on a envie Puis on va de dormir. s'enregistrer un petit l'heure épisode de la tranquillement. Donc Rémi, comme je le disais, tu es notre invité cette fois-ci. Mhm. Donc je vais te poser des petites questions pour ça, pour qu'on apprenne un peu plus de choses sur toi. Donc tu es comédien de doublage. Donc comment ça marche un boulot de comédien de doublage? Comment ça se passe? Par quelle étape t'es passé? Est-ce que tu as fait une école? Parce que je pense que ça peut intéresser pas mal de gens. Et aussi comment ça se passe un doublage quand on te met devant un film ou devant une série. Mhm. Comment ça se passe concrètement? Il y a beaucoup de questions, tu les prends un par un. Ouais. Alors moi, mon parcours, il est un petit peu particulier parce que de base, je n'étais pas comédien. Et un jour, quand on m'a demandé ce que je voulais faire par la suite de ma vie, moi-même, je n'avais aucune idée. Je me suis dit, tiens, je vais faire du doublage. Et j'ai fait quelques petites recherches et j'ai vu qu'il fallait être comédien. Et là, je me suis dit, ah bon, déjà, c'est mal barré. C'est pas le cas. Donc, je me suis renseigné et j'ai vu que c'était les prémices de la mode des stages de doublage parce que ça fait quelques années qu'il y en a. Avant, il n'y en avait pas. Et j'ai contacté des organismes pour savoir si je pouvais être mis sur ces stages. Et on m'a dit que non, je n'étais pas comédien, donc ce n'était pas possible. Jusqu'à ce que je tombe sur un organisme qui m'a donné ma chance. Et donc j'ai pu m'essayer à l'exercice du doublage et avec des comédiens confirmés. Et j'ai vu mine de rien, même si j'en avais jamais fait, j'étais pas plus à la ramasse que eux qui n'en avaient jamais fait non plus. Donc je me suis dit, bon, il y a peut-être un truc à faire. J'ai eu des bons retours, voilà. Je vous la fais courte. Je me suis laissé 1 an, je suis venu vivre sur Paris et suite à ça, j'ai fait le nécessaire pour devenir comédien. Donc comment on fait pour en faire après? Parce que c'est bien beau de vouloir en faire, mais comment on fait? La complexité de ce milieu, c'est qu'il n'y a pas d'annonce. On peut pas postuler pour un job de comédien dans le doublage. Il faut se déplacer soi-même, aller démarcher des studios d'enregistrement et demander à des directeurs artistiques qui dirigent des VF de produits, de séries, de films, de dessins animés, si on peut rester en studio, assister, voir comment un enregistrement se déroule. Mais il n'y a pas de casting à proprement parler. Alors si, il y en a, mais une fois qu'on est dans la boucle, quoi. D'accord. Mais c'est toujours pareil, ce n'est pas public, c'est privé. Tu vas recevoir un texto, dire ok, salut, est-ce que tu es dispo mardi en 8 pour un produit, telle heure à telle heure Et on ne te dit pas ce que c'est, à chaque fois c'est confidentiel, on ne te dit pas ce que c'est, et tu viens et puis t'enregistres, quoi. Mais c'est un milieu qui est assez fermé quand même. ouais, c'est un microcosme, vraiment. De base, c'est un milieu en plus qui est très, moins maintenant, mais qui est quand même très familial. Donc c'est assez dur d'intégrer ce milieu, des fois, quand on n'est pas né forcément dedans. Très familial. Ouais, il y a beaucoup de familles, en fait. Très souvent, on s'aperçoit qu'il y a des directeurs artistiques, directrices artistiques qui vivent ensemble, qui n'ont pas forcément le même nom, très souvent d'ailleurs, n'ont pas le même nom, et ont leurs enfants qui n'ont pas le même nom non plus, et qui en font également. Oula, ça magouille. Ouais. C'est drôle, on est en train de balancer Non, un mais petit très peu. souvent, ils ont des noms. Après, il y a des noms d'emprunt aussi, des noms d'artistes. Mais il y a beaucoup de familles, mine de rien. Et voilà. Donc, comment ça se déroule donc un enregistrement classique? Donc, comme je te disais, tu reçois un texto.
Ok, est-ce que tu es dispo tel jour? On ne te dit pas le rôle, on te dit pas la série, on te dit pas pas l'adresse. l'histoire, on te dit pas l'adresse. ton texte, on te Il dit va bien te faire Et alors tu non, tournes il y a pendant une 24 énigme. heures pour essayer de trouver un studio dans C'est ça, lequel c'est un ils en sont peu, enregistrés. une espèce d'escape et sans indice. et donc tu viens le jour J, on te montre, donc tu découvres que c'est un film, un dessin animé, peu importe. On te montre les scènes, on t'explique un peu, on te pitch le projet, ton personnage. Enfin, ça dépend de l'importance de ton personnage quand il est vraiment. Il n'y a pas beaucoup de répliques, on t'explique pas grand chose forcément. Et du coup, tu vois la scène en VO, voilà, donc en japonais, en anglais, en espagnol. Et tu peux demander à la revoir 1 ou 2 fois. Mais vu qu'on travaille quand même dans des délais assez serrés, assez restreints, plus vite t'as compris la scène et plus vite tu peux y aller, mieux c'est quoi. Ouais. Donc, et après c'est à toi de la faire en français quoi. Donc, D'accord. Donc ça marche comme ça. Et C'est une espèce de karaoké intelligent en difficulté hardcore direct. Où il faut regarder et l'image et le texte qui défile en bas. Ouais, c'est ce qu'on appelle, c'était une bande rythmo en fait, Exactement. c'est l'image. Et en fait, en gros, t'as une bande qui défile, qui est écrite à la main, toujours manuscrit, c'est ça? Ouais, toujours. Voilà, et puis en fait, ça défile en fonction d'espèces de rythme que tu dois Alors, donner. Avec des logiciels maintenant, ouais. mais à l'époque, c'était écrit à la main, sur Voilà. les bobines. On n'a plus de bobines maintenant actuellement. Mm. Mais c'est ça. T'as une barre fixe rouge et le texte arrive de la droite. Et dès qu'il arrive sur cette barre rouge, c'est le moment où il faut parler. Quoi. Voilà, donc tu dois pour être synchro. Pour être synchrone, donc c'est dur parce qu'il faut avoir un espèce de strabisme divergent où tu regardes en même temps ce que joue l'acteur, si t'es bien synchro sur les labiales et le texte, et que t'aies l'impression de ne pas lire le texte. Ça fait beaucoup de paramètres à respecter. Est-ce que quand on fait gaffe aussi, est-ce que quand, je sais pas, quand l'acteur fait un O, donc ouvre grand la bouche, a pas casé un P dans le texte, est-ce que ça en amont c'est réfléchi ou non? On va Alors quand même oui, pas tu jusqu'à- as tout un travail de détection, donc il y a des détecteurs et des adaptateurs et qui prennent la VO et l'adaptent au mieux par rapport au labial et au texte de base bien évidemment, mais souvent selon la qualité de travail et pareil, les auteurs adaptateurs doivent travailler de manière très rapide et donc des fois l'adaptation est de plus ou moins bonne qualité. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que les adaptateurs pour la plupart ne sont pas comédiens, donc entre lire ton texte devant ton ordi, dire ok ça coule ça passe, et le jouer, le moment où tu dois le jouer, tu dis jamais personne n'aurait dit ça dans la vie, ou alors ça c'est injouable, tu peux pas jouer ce texte, c'est pas possible. Donc ouais, ça dépend et des fois quand on voit pendant l'enregistrement que ça passe pas, ou alors qu'il a, comme tu dis, un P alors qu'il a la bouche grande ouverte, là on essaie de réadapter en direct, on fait des modifs qui prennent un peu de temps du coup, mais pour que ça colle au mieux à l'image quoi. Ouais, c'est vrai que sur les dialogues, c'est moins choquant, mais le pire c'est sur les chansons. En fait, souvent quand tu as des chansons en version originale et que tu dois les traduire en français, là c'est horrible parce qu'au niveau labial, ça matche quasiment jamais. Moi je me souviens quand j'étais gamin, quand je regardais le film Hook, le truc de Spielberg, à un moment t'as la gamine qui chante et en fait tu vois vraiment qu'elle chante pas du tout en français dessous. Ouais. Même quand j'étais gamin, ça me choquait. Je me dis mais en fait elle a la bouche grande ouverte, c'est pas du tout ce qu'elle est en train de dire et tout. Voilà. Et du coup, est-ce que toi t'as des trucs que t'aimes jouer dans ce que t'as joué? Est-ce que je sais pas, tu préfères doubler de l'animation? Tu as fait du jeu vidéo aussi? Est-ce que ou de la fiction? Est-ce qu'il y a des choses que tu préfères? Ou peut-être que t'as plus de liberté ou j'en sais rien? Alors ouais, tout est très différent. Par exemple, je prends le jeu vidéo. En jeu vidéo, il n'y a pas d'image. Parce que les jeux sont en développement. Alors, selon l'avancée de jeu, tu peux avoir l'avancée de développement, tu peux avoir des cinématiques. Mais sinon, on travaille à la waveform. Donc, on a une forme d'onde et on a des contraintes de temps, soit à début, fin. Donc, aussi en VO, ça dit what the fuck, tu dois dire c'est quoi ce bordel sur la même longueur. Puis des fois, on te laisse 10% de marge ou 20% de marge par rapport à l'animation, après ils se débrouillent. Et donc là, c'est assez compliqué parce que c'est bien d'être joueur quand même, parce que tu as un peu le contexte du jeu vidéo. Ouais. Je pense notamment à des comédiens et des comédiennes qui ont peut-être 50, 60 ans, c'est pas forcément leur génération, et c'est plus compliqué d'être en immersion dans un jeu vidéo quand tu connais pas forcément les mécaniques. Ouais. Ça se passe dans le jeu. Mais voilà, donc là c'est juste à la forme d'onde, donc c'est assez, là ça laisse place quand même pas mal à l'imaginaire. Après il y a l'animation qui est encore différente, parce que c'est pas du tout le même jeu, la même énergie. On est souvent en surjeu dans l'animation pour correspondre aux personnages qui sont moins sobres que dans une série ou un film. Donc ouais, moi je pense que je préfère l'animation quand même. C'est plus fun, tu peux plus te prêter au jeu de la modulation de voix, parce que tu vas être amené à doubler plein de personnages différents, plus ou moins what the fuck. Et là où la série ou le film, alors même s'il y a plusieurs archétypes de personnages, plusieurs âges, on va dire la modulation est moins extrême quoi. Par exemple, je vais m'alléger, je vais faire un ado ou quelqu'un de plus lourd, mais ça va pas être des grands écarts vocaux non plus. Ouais. Parce que c'est vrai qu'en animation régulièrement, peut-être que les gens le savent pas, mais quand tu as plusieurs personnages, c'est souvent aussi doublé par la même personne. C'est pas une personne, un personnage qu'en animation. Alors ça dépend des
Ça dépend des budgets. Je sais, par exemple, dans les Simpsons, même qui ont des gros budgets, même au niveau en VO, en version américaine, t'as des mecs qui font 4 ou 5 persos. Quoi, tu vois. Dans la VF aussi, Ouais. South Park, c'est pareil. Ouais. Il y a une comédienne, elle fait toutes les femmes et toutes les petites filles de South Park. Il y a Ouais. une seule comédienne. Punaise. Fou. Et et c'est donc il y a des projets quand même où c'est des petites familles, ils sont pas plus de 10 et c'est compliqué de rentrer dans l'équipe. Mais souvent ça arrive, il y a principalement en animation d'ailleurs. Ouais. Ok, bah cool, bah parfait. Écoutez, on va maintenant reprendre le fil conducteur de cette émission. D'ailleurs, j'avais même pas donné le conducteur, C'est vrai. donc je vais le dire. Tout Donc, paravolo. Hein. donc on va écouter Olivier. C'est fendu d'un nouveau petit jeu. Et la dernière fois, nous avait fait un patoche ou pas patoche. Non, c'était moi qui avais fait ça. C'était toi. mais C'était toi. Toi, t'avais fait non, un chichi ou pas chichi. J'ai fait un chichi ou pas Et là, chichi t'as fait un patoche ou pas Et patoche j'ai comme moi, ouais. mais on parle pas du même Non, pas patoche, on verra différent. de quoi on parle. Ensuite, on aura le retour des Star Match, bien évidemment. Ensuite, les actus insolites, comme à chaque fois. On aura la petite impro. Je vous ai préparé un petit blind test avec les dialogues de films. Il faudra retrouver les films. Et on terminera par les recocos, les recocus, les recos culturels. Est-ce que ça vous dit comme programme les cocos? Ouais. On commence avec Wow. le jeu d'Olivier. Alors on attaque très fort effectivement avec un patoche ou pas patoche, mais cette fois-ci c'est pas Sébastien, c'est Balkany. Ah, dont bah ça, il c'était s'agit. côté de droite qui ressort. C'est très Exactement. étrange. Hein. Donc je vais vous donner une petite dizaine de phrases et vous allez me dire si elles sont de Patrick Balkany ou pas. Donc, Que Patrick. Enfin, on n'a pas la. Comment elle s'appelle? alors, Isabelle. Ouais. Et si Et c'est pas Marie-Mé- patoche, c'est quelqu'un d'autre ou c'est toi alors, qui si les as c'est- inventés? Si c'est pas patoche, c'est moi. Alors c'est pas moi qui les ai prononcés, c'est moi qui les ai inventés. Ah d'accord, D'accord. ok. Voilà. ok. Et il y a peut-être effectivement Marie-Manu t'a déjoué le piège avant qu'il Ah. soit posé, Ah, mais pardon. voilà. Parce que Donc les- a priori Gratinage. patoche ou bien moi. Voilà. Ok. Ok. Ça Alors, reste de droite dans tous les cas. c'est faux. Alors là, Ça tout vous reste expliquer. Polo Lacoste. c'est pas ce que vous croyez. Alors la première, j'ai horreur de la corruption. Ah bah, Ah bon, Patoche. Mais ça, c'est sûr que c'est patoche. Il est Patoche. tellement hypocrite. Ouais. C'est effectivement Ouais. patoche lors de son procès en 2019. Voilà. C'est quelque chose qu'il a en horreur. Ouais, Et c'est ça. ouais, il est phobique La de ça. seconde, je suis l'homme le plus honnête du monde. Papatoche. Bah, Patoche encore. Moi, je hein. dis que c'est lui aussi. Eh ben c'est patoche aussi. Ah. C'était Ah. en septembre 2013 chez Thierry Ardisson dans Salut les Terriens. Peut-être qu'il a été moins honnête après 2013. C'est j'en ça. sais rien. Avant, il était. Il a eu un filtre de malhonnêteté, quoi. Il a été ensorcelé. En Petit fait, update. La troisième. Vous croyez que c'est facile, vous, d'être toujours blanc comme neige? Moi, je dis Olivier. Ça, Pas ouais, patoche. on dirait de la bonne œuvre, ça. Je On dirais que dirait c'est de la toi aussi. bonne œuvre, ouais. Même si c'est crédible. Papatoche. Eh ben c'est moi, effectivement. Vous m'avez démasqué. Si on n'investit que ceux qui n'ont pas été condamnés par la justice, on n'a plus de candidats dans les Hauts-de-Seine. Attends, ça pourrait être sa femme, du coup. C'est peut-être Isabelle Balkany qui aurait dit ça. Peut-être. Allez, moi, je dis que c'est Zaza. C'est Zabou, Zaza. Ouais, Zabou Balkanoche. Patoche. Eh ben c'est patoche, effectivement, en Ah, juin ouais. 2013, pendant une campagne d'élection. Ah, bah, du coup, il disait Ah, ça bah, en du juin, coup, puis en ouais, septembre, ouais. chez Ardisson, c'est Il bizarre. est honnête. Il est pas très constant dans ce qu'il dit. Si seulement on m'avait appris à ne pas confondre mon argent et celui des Français. Non, ça, c'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est moi, mais il est tellement culotté que je le verrais bien. C'est dire un truc comme tellement ça, quand drôle même. qu'ils disent ça, mais oui. Allez, la suivante. Peut-être avait-elle mis cette robe pour ne pas qu'on écoute ce qu'elle avait à dire. Ouh, un truc un peu misogyne. Ouais. Ah, c'est patoche. Patoche. Ah, c'est Un truc Patoche. même bien misogyne, c'était en Patoche. juillet 2012 à propos de la robe que Cécile Duflot portait dans l'émission. Ah, je m'en souviens. Mais c'est trop Une petite robe à fleurs, parlé, oui. exactement. Ah, Oui, c'était il y a déjà Elle s'était 12 fait ans. siffler par des parlementaires. Ah oui. français. C'était- Juste ouais. à cause d'une robe. Ah oui. Ouais. Parce qu'en Ouais. fait, je crois que tu la voyais très souvent en pantalon, Wow. machin. Elle avait vu une robe un peu fleurie, c'était genre le printemps. Et ça avait fait parler ce truc. J'ai halluciné. C'est Mais grave. c'est juste une meuf qui a porté une robe, les gars, calmez-vous. Je n'y suis pour rien si j'ai été élevé dans un hôtel particulier de 3000 m² du 16e et si enfant j'allais en Rolls à l'école. Ça, c'est Ça, toi. c'est toi, Patoche. ça. Non, mais ça, attends, s'il a dit ça. C'est Isabelle Balkany. Ah, non. Oh là là, Oh. Balkanoche. Attends, mais c'était sur Au le journal du Zabou. dimanche. Mais c'était sur au deuxième degré, on Non, sait non, pas. non, c'était. Bah, non, elle est Non sincère. mais C'est Isabelle lunaire. Balkany, elle est C'est incroyable. pour ça que j'ai eu du mal à en inventer qu'ils Ouais. soient au même Ouais. niveau, si tu veux. Bah oui. Enfin, Franchement, tu lui fous un micro, c'est bon. Ah Mais bah, c'était elle la est semaine géniale. dernière, Isabelle Balkany Oui, qui disait oui, qu'il oui. qu'il galérait là avec Ouais, dans ouais, à ouais. leur retraite. Ouais. Ah oui, oui, Ouais. ah oui, Ouais, parce qu'ils ouais, ils ouais, avaient putain. 5000 € par mois, un truc comme ça. Pour et c'était acheter des très peu, en des effet. Allez, la suivante. Le seul avantage de ma cellule, c'est qu'elle se nettoie bien plus vite que mon moulin à Giverny. Ah putain. C'est toi. Je pense que c'est toi, c'est très bon. C'est toi, mais c'est très. C'est toi. C'est moi. Ah, bravo, bravo. Très drôle.
En France, il n'y a pas ce que vous appelez les pauvres. Il y a bien quelques sans domicile fixe qui ont choisi de vivre en marge de la société. mais ça, oui. c'est eux. C'est elle, non C'est- C'est Isabelle, ça non? Isabelle ici. Ah ouais, je le sens Ouais, bien non, sur c'est lui. Isabelle. Ça me parle, ce C'est truc. Patoche en 2005. Il pensait être interviewé par une télé américaine, mais en fait, il était piégé par un collectif. Voilà. C'était Gérald Daron qui l'avait piégé avec la voix de Team Seat. Le Valois, c'est ma potion d'Obélix à moi. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Ah putain. Ah, wow. Ça serait Ah, bien c'est trouvé lui. si c'était C'est toi, mais je Patrick. pense que c'est lui, ouais. Ouais. C'est Eh ben, toi. c'est moi. Oh, Ah, Non, mais je vous ai J'aime dit, bien ça, Thibaut, je vous ai ce dit que serait j'étais bien un peu trouvé fier. si c'était Olivier, mais comment c'est qu'il est con comme une brique? Eh ben... Ah, il est très bon, il est très Ah, bon. il est bon. Et une dernière. Nous débutons aujourd'hui l'examen d'un texte d'une importance capitale. La preuve, je suis là. Ah bah ça Bah, c'était oui, c'est ça, lui. c'est le C'est conseil lui, de, ouais. de la mairie, là, je sais pas quoi. Oui. Ça, c'est lui. C'est un discours prononcé en 2009. Il s'était amusé de son absentéisme chronique à l'Assemblée nationale, effectivement. Je savais même pas qu'il était député, lui. Il a été député, ouais, Ah ouais, d'accord. entre deux incarcérations Ouais. et inéligibilité. Bon bah bravo, écoutez, Bravo. bah, très, très beau Bravo, jeu bravo. Olivier. Bravo. Et donc on va passer au Star Match, au Star Match, au Star Match. Alors les Star Match, qu'est-ce que c'est? Si vous êtes coutumier, comme disent les jeunes du podcast, vous savez donc que c'est un jeu qu'on aime bien faire, où on donne une définition, et à la fin de cette définition, le but est de trouver les deux stars qui ont fusionné ensemble, ça donne un jeu de mots. Au fur et à mesure des épisodes, évidemment, on est un peu dérivé au niveau de la règle et c'est parti un petit peu en quéquette. En général, maintenant, on fait des Star Match and quoi, et puis And avec ce une qu'on thématique, voilà, and ce qu'on Tout à veut. fait. Le but, c'est que ce soit drôle. Rémi, est-ce que tu as envie de commencer ou est-ce que tu as envie qu'on Ouais. qu'on ouvre la voie? Ouais, j'ai Ouais. bien envie. Allez, c'est Ah, parti, ouais. voilà. Comme ça, on verra si j'ai C'est bien vrai qu'on fait travaillé. bosser nos invités Ouais. ici. Il a préparé des Star Match. Alors, il peut jouer dans le grand bleu et faire ton contrôle technique en même temps. Attends, c'est un truc connu de Ton contrôle contrôle technique. technique. Il peut quoi jouer dans le grand bleu et faire ton contrôle Bah, qu'est-ce qu'il y a en technique feu en vert, même c'est- temps. Jean- Feu vert. Putain, attends, non. Qui fait les contrôles techniques? Speedy? Speedy Midas. Il y a qui? Ah, il y a le truc des cartes, donc pas Carglass. Euh, Putain. Jean Reno Roto. Oui Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Yes, Eh, c'est pas trop mal. bien, ouais, j'adore. Fallait être un peu mécano, hein, Ouais. quand même. Ah ouais, voilà. Olivier Bonaventure. Alors moi, j'ai fait un double thème. Oula. C'est Star Match et fromage et homme politique. Voilà. Donc c'est que de l'homme ou de la femme politique avec un fromage. Voilà. On est sur une niche de Star Moi Match. aussi, j'ai une niche. Mais que fromage à pas de mal, plutôt, tu disais. Ouais, c'est une niche dans la niche, quoi. C'est ça. C'est ça. Cette ancienne ministre de la Justice, homonyme d'une célèbre reine anglaise, est une amatrice de ce fromage venu des Pays-Bas. Elisabeth Guigouda. Elisabeth Guigouda. Waouh. Excellente réponse. Oh là là. Rémi et moi, on nous a perdu Bah, ça. ouais. Boum. Ah, c'est Bien propre. Marie Manu. Je fais ça Alors- dans le sens trigonométrique des aiguilles d'une montre, évidemment. joué. Moi aussi, il y a un thème, puisque ce sera sur une personne ici autour de cette table. Faudra trouver Waouh. la dite Ouais. personne. Bon, je commence par la facile. Pour lui, le doublage, c'est un peu chacun sa route, chacun son chemin. Bah, ouais, Attends. j'ai pas le deuxième, j'en ai un. Putain, mais j'ai pas. Ah, Si. Tonton Rémi David, non Ah, Rémi Gu, tonton David. Oui, Rémi Ah oui, pardon, Guton, j'avais ton plus- avis. j'avais plus ton nom de famille. ouais. Pas mal. pas Ah mal. ouais, pas mal. C'est un Ça waouh. va être comme ça tout le temps. Alors moi aussi, Ok. j'ai Est-ce qu'on peut arrêter maintenant du coup Moi, j'ai une thématique aussi. C'est Star Match and Film. Donc, c'est des personnalités connues avec des noms de films. Voilà. Alors, la première, c'est cette chanteuse pour enfants un peu cucu, star dans les années 80, Ok. aurait pu demander à son jeune public s'il aimait les films de gladiateurs. Attends. Ah oui. Ah oui. C'est, oui. avec des films. Oui. Oui. Ah Chanteuse pour enfants un peu cucu, star Bah dans oui. les années 80, aurait pu Oui, oui, demander à c'est son le jeune film de public s'il gladiateurs. aimait les films de gladiateurs. Est-ce Est-ce que tu aimes les films de gladiateurs? Oui. C'est une réplique connue de ce film-là. Ah, pardon, je cherchais un film de gladiateur. non. moi. Ah oui. Ah, moi aussi. Bénur, je cherchais Bénur. Non. Donc c'était pas ça collait pas. Plus récent, quoi. Alors, ouais. Est-ce que vous avez Si la vous avez le chanteuse film, cucu des années bah, 80 pour Chantal. enfants? Oui, Chantal, Chantal Goya. ouais. Ouais. Et si vous avez la fin du nom de Chantal Goya, vous avez le début du film. Oui, bah, ouais. Mais. Ah, Chantal Goya a-t-il un flic pour. Chantal Sauver la Goya a-t-il reine. la pilote dans l'avion? Y a-t-il un pilote Ah, Chantal pas Goya mal. a-t-il un pilote Waouh.
Bon, on va continuer dans le même ordre. Rémi. Eh ben, vas-y, elle nous vendait chouchou sur France 2. Maintenant, elle vend des croissants. Alexandra la Micaline. Oui. Je crois qu'on l'avait fait, il me semble, dans un l'avait- vieux mais- épisode, ouais, il me ouais. semble. Pas mal, pas mal. Allez, Allez. cette femme politique, connue pour aimer autant sa ville que la bière qu'on y produit non loin, peut parfois se laisser tenter par un morceau de fromage de vache au lait cru. Martine Aubry à Savarin. Martine Aubry de Meaux, mais Aubry à Savarin, ça marche. J'avais Martine Aubry, mais tout court, Martine Aubry. Je sais pas. Moi, je me fais plus chier. Ouais. Le mec, en fait, voilà. Il décrit juste une personne, quoi. Jacques Bondor, c'est mon voisin. on l'embrasse. Arrive, Manu, à toi. Pardon, j'ai un fou rire. Il a été militaire et il peut t'éparpiller dans tout Paris façon puzzle. Ah putain, Rémi Gu, tonton flingueur. Oui. Ah oui. Oh, waouh. Ça nous permet un peu de connaître. Mais son- c'est spécial Rémi C'est et spécial tonton. Rémi. Et tonton, parce que Ah tonton non, il y en a David, tonton d'autres. Flingueur. Alors, ce célèbre artiste de cirque d'origine tunisienne aurait pu troquer son maquillage de clown pour du bleu de la tête aux pieds sur une planète exotique. Oh putain. Waouh, tu peux la refaire? Ce célèbre artiste de cirque d'origine tunisienne aurait pu troquer son maquillage de clown pour du bleu de la tête aux pieds sur une planète exotique. Un Avatar. artiste de cirque connu, il n'y en a pas Oui. 10 milliards. Un clown, Zavatar. Zavatar. Achille Zavatar. Achille Zavatar. Achille Zavatar. Ah ouais. Je savais pas qu'il était d'origine marocaine. Ben moi non plus. Bah non, il est pas Tunisienne, tunisienne. Putain, Marie-Manu Tu m'aurais Sistra, dit quoi. qu'il était suédois. Bah non, non. Pas Non, mais je mal. savais pas qu'il était. Rémi. Alors, comédienne la plus nommée au César en France, elle ne sait pourtant toujours pas comment elle s'appelle. Oula. Putain, qui est. Qui a été la plus nommée Ah bah c'est peut-être. Catherine Deneuve, non? Oh, elle a été césarisée, Catherine. Elle a- Non, mais d'être nommée, mais elle peut être récompensée aussi. Ah oui, oui. Comment elle s'appelle celle qui chantait Pulmarine, là, du coup Adjani? Adjani. Elle C'est ne quoi la sait fin pas du comment truc elle s'appelle? C'est comédienne la plus nommée au César en France, elle ne sait pourtant toujours pas comment elle s'appelle. C'est pas un truc avec Alzheimer Ni oui ni non. Ouais, moi aussi j'étais. Adjani, Isabelle Adjani. Ni oui ni non. Ni oui ni non. Attends, Attends, ça finit par Alza, non? Du coup, non, c'est peut-être pas Non. Alzheimer. elle sait pas comment elle s'appelle. Ah putain, faut que tu te donnes ça. Je l'ai pas du tout là. J'ai ni le premier ni le deuxième. Merde. Je vous le dis. Faut que tu nous aides un peu Faut que dans tu un nous petit aides, indice. ouais. Ouais. Pourquoi elle sait pas comment elle s'appelle? Dans quoi elle a joué par Ouais, exemple ouais. un truc? Elle est valseuse il y a longtemps. Ah, donc Miu Miu Miu. Miu. Le Mew Non. Ah. Elle avait un petit rôle dans les Brigitte valseuses. Fosset? Ah non, putain. Ah, Valseuse, c'est une femme, parce que sinon il y a deux parties. Oui, mais oui. pas lui. t'as une meuf dans les valseuses. Elle est Attends. connue quand même, ouais. 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 Elle Moi, joue au c'est- théâtre aussi. Oh là là. moi, c'est le. Elle sait pas comment elle s'appelle. 3-4 frères et sœurs. Attends, c'est quoi le truc quand tu sais pas comment elle 3 ou t'appelle 4 frères et sœurs connus Ouais, pour la plupart. Ouais, non, là on Ah, sèche. si. Non, c'est pas Sissi. Hein. Jane Birkin, elle joue dans Les Valseuses, non? Non, c'est pas elle. Ah putain, il m'arrive un ascenseur Donc, émotionnel. t'as levé les yeux au ciel sur Jane, non? Sur le début de. Non. Bah écoute, Qui est dans moi les je l'ai pas valseuses perso. Ouais, je hein. sèche aussi. Ouais. Ah, moi, ça m'énerve. Pourquoi elle sait pas comment elle s'appelle? Il y a un indice là-dessus ou C'est pas? pour un jeu de mots. Ah. C'est vraiment la Comédienne la règle plus de- nommée au César en France, elle ne sait toujours pas comment elle s'appelle, c'est Isabelle Dupère. Le pharmacien jeu de mots, Isabelle. Bah, pas mal Isabelle Dupère, ouais. Ah, ouais, Alors pour elle est dans les jeunes qui nous Valseuses. écoutent, Dupère, c'est le verlan de perdu. Hein, voilà. Voilà. Je pense que même ma mère là. Bah, moi je le précise parce que peut-être que tous les gens, c'est surtout pour Olivier. D'accord, ça y est, je l'ai. Alors moi, je suis sur la niche de la niche. Oh putain. Je suis pas sûr que vous soyez nombreux à l'avoir, mais bon, allez, c'est pas grave. L'un faisait partie de la grande famille des socialistes, l'autre de la grande famille des Québécois. Attends. Les câbles. Cet ancien premier Mais- ministre et président du PS dans les années 80 démarrait toujours sa journée avec ce fromage de chèvre au lait cru. Michel Rocard-Ramadour. Michel Rocamadour. Michel Bravo. Bravo. Ah ouais, bravo. 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 Putain, toi, ah ouais, politique et fromage, t'as trouvé ta niche de niche. On sent que ça t'a passionné. Ah, mais j'adore Essaye faire ça. de les vendre à Péricube. Peut-être qu'ils peuvent mettre leur petite Péricube dedans, tu vois. Marie-Manu. Elle grimace un peu, genre, oh, il est pas ouf celui-ci. C'est le co-auteur d'Aymeric Lompré et je l'ai rencontré en stage de doublage. Oh putain, je sais pas qui c'est le co-auteur d'Aymeric Lompré, moi. Mm.
C'est pour ça que j'ai fait. Je me dis, ils sont peut-être. Ah, ouais. ça commence par Ton, du coup? Ou Tom? Non, c'est Non. un prénom composé. Oula. Et on a un prénom en commun. Et- Emmanuel, quelque Ça chose. doit être Pierre-Emmanuel Barré? Non? Pas du tout? Ah, Rémi Gut. Rémi... Attends. Pierre-Emmanuel Barré, Rémi Guton. Oui, ouais. voilà. Oh là, putain. Ah oui, je savais pas qui c'était le co-auteur. Ouais, d'Émeric c'est le Lompré, co-auteur d'Émeric Lompré. Bon, elle est pas drôle du coup. Ouais, je me dis, il y a un truc qui a changé par rapport aux autres, c'est Bah que j'ai ouais, pas ri. c'est pas drôle. Ouais, mais vous apprenez des trucs, voilà. Célèbre compositeur français, notamment pour Jacques Demy, il aurait pu composer pour ce grand maladroit aux cheveux hirsutes. Attends, célèbre compositeur français, notamment pour Jacques Demy. Bah oui. Il aurait pu composer pour ce grand maladroit aux cheveux hirsutes. Oui, alors. Pierre Richard, Pierre du Richard, coup. ça, oui, mais. Alors, c'est pas Pierre Richard qu'il faut trouver, c'est un film avec Pierre Richard. Mais Ah. si vous avez le Grand blast du blond compositeur. Avec une chaussure noire. Et bah le machin Legrand. Voilà. Ah. Mais c'est qui, machin? Pierre. Non, Jacques, Louis. Emmanuel. c'est Michel Legrand Michel blond avec une Legrand. chaussure noire. Waouh. Et là, j'arrive sur la fin. Ils sont Moi, il m'en reste 3. Ça chie. Ne te juge pas. Écoute. Ok. Elle partage actuellement l'affiche avec un jeune acteur franco-américain et elle aime avoir mal. Zendaya. C'est ça. Bah c'est Zen. Ouais, C'est Zendaya. Non. Non? Elle aime avoir mal. Attends, Moi, je pensais elle à partage- Fais-moi mal, Johnny. Non, non, pas du tout. Pas les rêves de jeune. C'est la meuf qu'on cherche. Ouais. Ouais. Donc, Mais c'est pas elle joue c'est dans Dune. Zendaya. Ouais. Elle joue dans Dune. Ouais. Et c'est pas Zendaya? Non. Ah shit. C'est Florence Pugh? Elle est française. Ah, il y a une Française qui joue dans Dune? Ouais. Oh, Ça doit être oui. Sédou, non? J'imagine, non? Mhm. Léa, c'est doux? C'est doux, c'est dur? Léa, c'est C'est douille. douloureux. Ouais, c'est ça. Je savais pas qu'elle jouait. Si elle joue dans Dune, je Si, savais si, elle est partout. pas. Léa, c'est doux? Elle est partout. Cet ancien Premier ministre et maire de Bordeaux faisait régulièrement des escapades en Italie pour y déguster ce célèbre cousin du parmesan. Attends, cet ancien. Ouais, donc attends, c'est. Putain, attends. Ah, Alain Juppé-Péroni. Ah non, Alain c'est pas un Jus. fromage, mais. Pecorino. Pecorino. Alain Juppé-Pecorino. pardon. C'était diversifié dans la charcuterie, j'ai eu un bug. La prochaine fois, ce sera politique et charcuterie. Marie Manu. J'en ai un dont je suis pas sûre, mais je l'ai fait quand même. Allez, on pourra le couper au écoute. montage. Oui. Comme Lara Croft, il fait bouger ses pecs. Rémi Guton Rider. Oui. Moi, il m'en reste 3. Pas mal. Célèbre chanteur français pour enfants. Il aurait eu une vision prémonitoire pour éviter un crash d'avion, mais la mort n'est jamais très loin. Le chanteur pour enfants. Henri Dess. Spacito. Non, il aurait eu une vision prémonitoire pour éviter un crash d'avion, mais la mort n'est jamais très loin. Star Match and Film toujours. Henri Destination Finale. Henri, Ah Destination ouais. Finale. Wow. Je cherche un truc avec Lost, les disparus, mais non. Oui, mais nous Despacito, ça n'a rien à voir. Ouais, mais c'était drôle. Star Match et Rémi, chanson qui t'en cubaine. reste Pour des raisons fiscales, il a vendu des sandwichs à Genève. Oh, putain. J'aime bien le titre. Florent Panini. Ouais. Ah, bravo. Pourquoi Panini à Genève? Bah, il était parti en Ah Suisse oui, pardon. dans les Ouais, années ouais, 70 ok, c'est pour. vrai. Dans les années 70, Non. Florent Panini Non, Attends. pas 70, Il n'importe avait quoi. 7 ans. Oui, oui. Il est pas- Et alors, il payait déjà des putains d'impôts. Bien. Mais il est parti en Argentine dans les années 2000 Oui, surtout. aussi, ouais. Mais en Suisse aussi. Ah, Ah d'accord. bon, il a fait la Suisse. Il a fait la Suisse aussi. Ouais. Cette grande figure féminine du Parti communiste français se laisse volontiers tenter par une petite salade grecque de temps en temps. Marie-Georges Buffetta. Waouh. Ça y est, Marie-Manu, tu- Allez. Bah, communiste, c'est bon. Retourne à Et droite. gourmet. Marie Marois, est-ce qu'il t'en reste? Alors, il m'en reste, mais on a fini avec les Gutons. D'accord. Désolée, Je suis un c'est peu fini, déçu Rémi. quand même. Ouais, ok. C'est la même chose que Coco, c'est Star Match and Film ou série. C'est la révélation masculine des trafiquants de Colombie. Raphaël, Oui, trafiquant de Colombie. Ah, Raphaël que narcotrafiquant. que Narcos. Ah, Pas oui, que c'est vrai que Narcos. c'est film machin. Ouais. Raphaël que Narcos. Oui. Oui. Ah oui. Bah, Alors, très bien. peut-être que la Tu nous as baseline habitués n'était pas à faire bonne. des trucs avec Rémi, donc Mais du j'ai coup, dit c'est fini. Oui, je Oui, sais. oui. Mais Non, il faut la que le baseline n'était cerveau, peut-être pas bonne. Raphaël que Narcos, c'est très drôle à prononcer. normalement. Cette comédienne décédée depuis peu
voix française de la mère de Malcolm, mais aussi Huguette dans la série Scène de ménage, aurait pu jouer dans cette série, chevauchant un dragon et brûlant tout sur son passage. Marion Game of Thrones. Marion Game of Waouh. Thrones. C'est quoi son nom au départ Marion Game. Ah d'accord. Ouais. Voilà. Je l'avais pas. Pas mal, ouais. Voilà. Oui, voilà. Donc c'est celle qui la petite vieille de. Ouais, je qui vois jouait bien avec qui Jean c'est, mais- Jean Hernandez, c'est ça Ouais, c'est ça. Celle qui ouais. doublait la mère de Malcolm dans la série D'accord. Malcolm. Voilà. Rémi. On arrive vraiment sur la fin du mémo. là. À l'époque, elle chantait le titre cassé. Depuis, elle est devenue manuelle et a réparé ses erreurs. Nolwenn le roi Merlin. Oui. Ah, je l'adore celui-là. Ah ouais. Ah, elle était très bien celle-ci. Ouais, c'était la dernière. Cassé. Eh ben, reste là-dessus. Reste à ton top. Tu finis en beauté. Ce célèbre président français mangeur de pommes, Mangeur de pommes. mangeur de pommes, était aussi un grand aficionado de fromage fondu dans un poêlon. Bah, Jacques Chirac l'a. Jacques Chirac, exactement. Le classique. Marie-Manu, un petit dernier Ouais, mais j'ai pas écrit la baseline, donc je vais la faire à l'impro. Jeune star masculine franco-américaine, il irait bien se confesser dans les dunes. Star Match and Film. Ah, Dans les dunes. Ah, attends. Bah, c'est toujours Timothée Chalamet. Mais mais... se confesser. Messe du dimanche. ouais. Timothy Chalamet. Non, c'est un film Un film Ouais. Chalamet. C'est un film avec des. avec des darons. Mais pas du tout dans des dunes. Non, pas du tout. Je cherche un truc. Elle est du Pilat. Non, un truc de confession plutôt, un truc de. Un truc de Un confession truc avec des sur la darons. religion catho. Ah, Timothy Chalamet, qu'est-ce qu'on a fait au bon Oui. Dieu Waouh. Faut que je revoie mes baselines. Ah, moi, j'en ai une petite dernière. Cette célèbre actrice italienne à la beauté exclusive, n'importe quoi, à la beauté explosive, aperçue entre autres dans L'Orchidée Noire ou La Ciocchiara, aurait pu muter en bête aux côtés de Romain Duris dans ce film français récemment césarisé. C'est Monica Bellucci. Ouais, non. Ah, Bah non, Ah, mince, c'est Règne animal, le règne animal. L'Orchidée- Sophia le règne animal. Ah ouais. Sophia Oh. le règne animal. Bien joué, Marie Maroual. Ah merci. Ah, merci. Je suis meilleure aux devinettes. Bon, bah les Ah non, cocos- il en a non, encore un. il ne reste pas, pardon, Non, excuse-moi. eh Il t'en oh. reste combien Eh ben, il est intarissable Il m'en sur les reste encore frontons et les polices. Il a fait tous les fromages de France, il en a 1600. Là, on en a 1600. et en plus j'ai gardé ma Parce que là, préférée c'était pour les la fin. politiques donc. Ah. d'après Bien sûr. Pompidou. Alors, celui qui nous demandait de nous arrêter il y a quelques années préfère croquer dans un fromage plutôt que de le tartiner. Croquer dans... un fromage qui Attends. se croque et qui se tartine. Je vous demande de vous arrêter, c'est baladur. C'est baladur. Un truc qui finit par dur. Qui Ouais. commence par... Elle est un Attends, peu- répète, s'il te plaît. Donc celui qui nous Ouais. demandait de nous arrêter il y a quelques années préfère croquer dans un fromage plutôt que de le tartiner. Donc c'est un fromage qui se mange ou qui se tartine. C'est un fromage qui, oui, c'est pas. On caractérise de deux façons les fromages. Ils sont soit, Bah, pas dur ou. Ouais. voilà. Eh oui, tu l'as. Pas- Édouard bat la pâte dure. Ah oui, mais non, d'accord. mais- Non, mais là, il n'y a plus rien. là. Ouais, Est-ce que C'était la meilleure, la Tati. Comment t'as pas dit que c'était ta meilleure? c'est un Moi, star c'est celle que match je à peu préfère. c'est un Édouard bat star la pâte match à dure. peu près, quoi. C'est celle qui correspond pas au Coco, Star on en a eu déjà. Alors, si je peux faire ma snob, on dit pas des pâtes dures, on dit des pâtes pressées cuites. Oh là là. Ouais, bon, bah, voilà, c'était Edouard tout pour Balladur, moi. pas de pressé cuite, non, ça marche pas. Bon bah les cocos, le temps passe vite. Quand on s'amuse, Et on va c'est passer donc aux actus insolites. Et donc je suis allé glaner sur les internets des petites actus insolites. Je vous donne le contexte, le but étant de trouver de quelle actu on parle. Et on va partir au Texas en 2022, figurez-vous. Le Texas, c'est aux USA d'Amérique. Et donc, une femme a été contrôlée sur une voie de covoiturage par un policier qui lui a mis une amende. Mais pourquoi lui a-t-il mis une amende et surtout pourquoi a-t-elle contesté cette amende? Parce qu'elle Parce était qu'il à avait pas cheval. de covoitureur. Alors, elle a eu une amende Si. parce qu'elle n'avait pas de covoiture. Ah. Mais elle s'est défendue en disant Si c'est son mari mort, et elle parle aux Non. esprits. non, c'est pas son mari. Je la retente, elle était à cheval. Elle n'était pas à Mais cheval. on t'a dit, elle s'est fait arrêter parce qu'elle avait pas de covoitureur. Bah, le cheval Ah. pourrait être le covoitureur, ça pourrait être un D'accord. animal. Eh ben, elle avait un ami imaginaire, elle avait un doudou, je sais pas, non Elle n'était pas seule, elle avait des MST. Alors, écoute, Elle avait non. un cadavre dans son coffre. Non, elle n'avait pas de cadavre dans son coffre. Il n'y avait pas tout ce que vous avez dit. Même si c'est. Elle était en voiture. Elle était en voiture.
Elle roulait dans la file Je la réservée redis, au covoiturage. Elle était peut-être à cheval. Alors, non. Est-ce qu'Olivier, tu proposerais qu'elle soit peut-être à cheval? Je sais pas. Edouard peut la pas de pur. Pourquoi c'est pas arrêté? Parce qu'elle. Elle avait un proche. Les cendres d'un proche à côté d'elle. Ah ouais. Ah, Non. bien tenté. Ouais, il y a de l'idée, mais c'est pas ça. Elle est enceinte. Elle était enceinte, Marie-Manu. Bonne réponse. Elle a été verbalisée donc, par le policier. Elle explique au policier que son fœtus était considéré Oh, comme un mon Dieu. bébé à naître et qu'ils étaient donc 2 dans le véhicule. Le flic lui a quand même mis l'amende. Elle a décidé de contester l'amende. Et figurez-vous que j'ai pas réussi à trouver la suite de ce truc-là. Donc on dirait qu'elle a eu bien de cause. Et surtout, c'était en 2022 et j'arrive pas à trouver la suite, ce qui s'est Elle a passé sur ce accouché, à mon truc-là. avis. Elle a sûrement accouché, j'espère pour elle. En tout cas, qu'elle a D'un accouché. cheval, j'ai rien compris à l'histoire. Donc, lorsqu'il a demandé si elle était seule dans le véhicule, elle explique: j'ai pointé du doigt mon ventre en disant ici précisément. Il a répondu: bah bon, faut 2 personnes en dehors du corps, donc ça compte pas. Il a dit exactement comme ça, le mec au Texas, apparemment. Ouais. J'étais un peu choqué. J'ai dit: au vu de tout ce qui vient de se passer, je ne veux pas faire toute une affaire politique. Vous comprenez bien qu'il s'agit d'un bébé, hein, c'était l'automobiliste. Elle a décidé de contester cette amende en justice. Mais voilà, j'ai pas trouvé le truc, le fin mot de l'histoire. Donc bon, écoutez, si jamais il y a des gens qui ont envie de chercher, voilà, mais je trouvais ça assez marrant. On va continuer de rester aux États-Unis, mais partir dans le monde du cinéma. Et on va parler des films de super-héros. Et figurez-vous qu'il y a un acteur qui a reçu un énorme chèque par erreur. Mais pourquoi a-t-il reçu ce chèque par erreur? Ah, il l'avait considéré comme rôle principal et en fait, il était Silhouette, le mec. Alors non, c'est un vrai acteur, figurez-vous. Mais Il a passé le casting, mais il l'a pas eu. non. Non. Il a un homonyme. On est sur les 3/4 de la réponse, Olivier. C'est un homonyme et maintenant, il va falloir trouver de quel acteur on parle. Ah. C'est aux States. C'était aux États-Unis et il a quand même reçu un chèque à 7 chiffres, hein, pour vous dire le truc. Bruce Willis. C'est pas Bruce Willis. Un Non, film de super-héros. super-héros. Ah, de de super-héros, super-héros, pardon. ouais, Ouais. Il n'y a pas un truc. Tom Holland, il joue pas, non? C'est ça? C'est ça. En fait, l'acteur s'appelle Tom Hollander et il a reçu par erreur le chèque de Tom Holland, Holland. voilà, qui joue Il devait Spider-Man. être très content. Voilà, donc 2 petites lettres qui peuvent provoquer certaines erreurs. Donc il a raconté sur NBC le 24 janvier avoir reçu un joli chèque à 7 chiffres qui était destiné à l'interprète de Spider-Man. Je venais de tourner un truc pour la BBC pour environ $30,000 et je disais qu'il était chanceux et nanti. Donc voilà. Et dans ses mails, il y avait un chèque qui était destiné à Tom Holland, un montant surréaliste, même pas son salaire, juste le premier, c'était un bonus qu'il allait toucher sur les résultats du premier Avengers. Ouais, donc c'était même pas le. Ouais. Le mec, il se dit qu'il Même est pas son chanceux cachet avec de- 30 000 balles Ouais. et il reçoit ça. Et en fait, je suis une merde, putain. Donc il a reçu un chèque à 7 chiffres. Je n'avais jamais vu autant d'argent. Mon sentiment de suffisance s'est évanoui aussitôt. S'est amusé Tom Hollander. Tom Holland avait environ alors 20 ans. Les 2 comédiens ont le même agent, mais pas la même carrière. Voilà. Ah, ils ont le même Et agent. ils ont le même agent. Et Tom Holland lui a pas donné 10%. Quoi. petit pourcentage pour honnêteté. Oh, peut-être que je sais pas. Il y a peut-être eu des pas. choses, Oui. des petites bails qui ont été et qui sont un petit peu arrangées sous la table. On va passer par l'avant-dernière petite actu insolite et on va partir, si je ne dis pas de bêtises, en Espagne et plus précisément dans la province d'Alicante. que si. Et donc, il y a eu une course cycliste en Espagne et figurez-vous qu'il y a eu 182 concurrents et sur ces 182 concurrents, il y a eu 130 abandons. Pourquoi y a-t-il eu 130 abandons Une sur énorme 182? diarrhée collective. Ah, j'étais. Ouais, Il n'y a pas eu de diarrhée J'allais dire un collective. truc du genre. Il n'y a pas eu de diarrée. Des canalisations il qu'on faisait lâchait. trop chaud, Il mais faisait c'est un pas peu trop chaud basique. non plus. Il y a eu des taureaux Bah, qui sont les gros qui Ils ont lâché ont des taureaux. lancé des Doritos. Et Doritos. Il y avait des chorizo sur le pavé, ils ont tout le monde s'est cassé la gueule. Il y avait une pénurie d'eau. On non. appelle Non. ça les. Ouais, bon, bref. Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Tu balances du sel au-dessus de ton épaule, il y a... Non, rien. Bah, le premier est tombé, puis le peloton qui a suivi, c'est tous Ils ont cassé la glissé gueule. sur de hein. la non, tortilla. c'était pas ça. Ça, c'est une tortille. Sur une tarte. Je suis con. Le sol était jonché de maracas, apparemment de castagnettes, c'est un enfer. Non, pas du tout. Il n'y a plus d'adhérence. Ils avaient bu trop de sangria, ils étaient bourrés. De Manzana Borracho. Verde. Oh là là, tous les clichés. Je crois qu'on les a Donc, tous fait ouais, là. il y a juste les on est au bout moustaches. du truc, là. Donc attends. 130 abandons. 130 abandons sur 182 Est-ce que c'est une concurrents. cause naturelle, c'est-à-dire, je sais pas, C'est pas du tout une tempête, cause naturelle. Pas du tout une cause naturelle. Non. Ça tient la route, mon histoire de tortilla.
Ce sont des abandons. Ah, ils étaient trop. Ils se sont pris une énorme race. lié au matériel. C'est pas lié au matériel, Ils ont c'est fait vraiment la de fête, leur. On a oublié de leur fournir des vélos. Mais... Ça, ils étaient à pied, ma merde, c'est quoi ce bordel? Ils peuvent plus courir. Non, c'était de leur plein gré. Ah, ils ont boycotté du coup. Il y a eu en quelque sorte un boycott, mais partez pas là-dessus parce que vous allez D'accord. être induit en erreur. Enduit d'erreur. Ils Réfléchissez. se sont trompés de route, je sais Non, pas. réfléchissez cyclisme et tout ce qui gravite Dopage. autour du cyclisme. Ah. Dopage, voilà, c'est une Ah, bonne piste. alors ils ont arrêté parce que contrôle antidopage surprise. Exactement. Oh, 100 ans. non, finalement je le sens pas. Oh, j'ai un peu mal. Ouf, oh là là. Je suis ballonné aujourd'hui. 130 On est coureurs, 130. 130 non. coureurs abandonnent après l'annonce d'un possible contrôle antidopage. J'aurais pas dû manger Ah cette ouais. paella. Si ces retraits ont Rien été à pour la voir plupart justifiés par des chutes ou des crevaisons, de nombreuses voix y voient plutôt le signe d'une crainte bah, de quand contrôle à l'arrivée. Et on est en plus sur une épreuve amateur complètement. Hein. Donc ceux qui ont fini à l'épreuve, on dit voilà, contrôle antidopage égale crevaison et abandon, ce n'est pas une formule mathématique, c'est une pure réalité. Et a réagi dans un post Instagram, le 2e du classement général, dénonçant que c'était une putain de blague. Voilà, apparemment, dopage dans le cyclisme. Oui. En même temps, c'est un truc qui est de notoriété publique, donc je sais pas si. Bon, après, certains sports, on n'en parle pas, mais où les gens. En fait, ce qui est fou, c'est que c'est quand même le sport où tu dis dopage, tu penses cyclisme en fait. Alors que oui, il y en a dans d'autres sports, Mhm. mais quand même pas. J'ai pas l'impression. à Mais là, en cette plus, c'était échelle, amateur, donc Bah bon. ouais. Mais même au niveau amateur, Ouais. de toute façon, quand il faut suivre. Ouais, hein, donc, ouais. t'as ça pas fait le choix. partie du folklore du sport. Quoi. Voilà. Tiens ton vélo, ta petite seringue. Ça m'en parlait la semaine dernière quand C'est dans le Starter kit. quand je Chez recommandais des Decathlon. trucs sur le football américain. Le football américain, c'est pareil, ils sont méga dopés de ouf. À 40 ou 50 ans, les mecs ont des problèmes au cerveau parce qu'ils sont trop dopés, qu'ils se sont pris trop de coups aussi. Il y a plein de sports comme ça, même dans le foot, c'est pas dit. Mais tu vois, la évidemment, t'en as boxe, aussi, hein. j'ai pas l'impression tu vois, les sports un peu de combat, j'ai pas l'impression que ça se. Bah après, tu vois, même en athlé, à une époque, dans les années 90, il y avait Ben Johnson qui Ouais. a été contrôlé positif. Oui, l'athlétisme aussi, ouais. Voilà, après, c'est vrai que sur des performances pures, on va dire, des Mm. trucs sur du 100 mètres, là, je pense que oui, ça te donne un énorme avantage. Après, c'est vrai qu'en cyclisme, c'est un sport qui est dur, mais même dopé, faut quand même un peu faut appuyer sur la pédale aussi, quoi. Mais bon, voilà, c'est vrai que c'est un peu le sport quand on parle de dopage. C'est vrai qu'il y a le cyclisme ouais. qui tombe en premier, mais voilà, j'ai trouvé que cette news était assez Drôle. drôle quand t'as les deux tiers Très qui drôle. abandonnent parce qu'il y a un petit possible contrôle antidopage. Et on va terminer par une dernière news insolite. Et donc, c'est une femme qui a perdu 760 000 € d'indemnité. Je crois que c'est 760 Kilos. Putain. Bel C'est- effort. C'est en Irlande et figurez-vous qu'elle avait perçu 760 000 € d'indemnité pour une raison, pas invalide, suite à une invalidité, suite à un accident de la route. Mais pourquoi est-ce qu'on lui a retiré ces 760 000 € d'invalidité? Parce que maintenant elle remarche. Non Parce que c'était pour Tom Holland. C'est- Exactement, c'était un chèque pour Tom Holland. Et c'était aussi pareil, c'était pas son salaire, c'était juste un petit pourcentage. Hollande, rien à voir. Non. On lui a retiré ça pour un truc qui est bien précis. Parce que. C'est un truc administratif ou c'est un truc, enfin une raison détournée ou c'est vraiment. C'est une vraie raison administrative en fait. Je vous ai donné vraiment tout le contexte du truc qui vous donne vraiment le truc pour lequel il faut comprendre pourquoi on lui a retiré ces 760 000 €. Elle avait une pension d'invalidité qu'on Voilà. lui a retirée. C'est ça. Elle n'était pas recensée à la mairie. Non, c'est pas ça. C'est pas une histoire, elle est plus invalide, c'est pas ça. Hein. Bah, en quelque sorte, en fait, il y a quelque chose qui a fait qu'on s'est dit ah. On est sûr qu'elle est vraiment invalide, cette dame? Ah, ouais. Elle était aussi pilote de. Elle était en fauteuil, elle s'est mise à marcher. Ouais, on l'a vu faire un marathon alors Ouais, qu'elle c'est s'était clair. déclarée. On l'a pas vu faire un marathon, mais on l'a vu faire quelque chose sur les réseaux sociaux Ah ouais. qui ont fait que Elle a twerké. Elle a fait des TikTok. elle a pas twerké. Par contre, le truc que vous devez chercher, c'est quand même un truc un peu de niche, c'est un truc un peu à la con, donc je pense que je vous aiderai un peu parce que pour trouver, c'est un peu compliqué. Elle a fait une chenille. Elle a pas fait une chenille, mais c'est un truc un peu con comme ça. Une peña ou un truc. Bah oui, mais t'es allongé à la limite. En fait, elle a fait Un cul de jatte peut faire une peña sans problème. Elle hein. a participé à une compétition, mais une compétition de quoi? Qui fait que si t'étais invalide, enfin comme elle le prétendait être, De course en sac. pas de course en sac, mais on est autour de ce truc un peu à la De saut en con. hauteur. Il n'y a pas de saut en hauteur. Ah, des courses déguisées là, des marathons. On est sur une Ah, compétition à la con. Ah, comme Concours ça. de de bouffe. sumo. C'est pas de bouffe. Hot dog contre un ours. Non, des trucs où elle est. Écoutez, je peux vous aider. Ouais. Ça s'est passé en plein mois de décembre. Si ça peut vous aider. Ah, Ah, marché un de truc de Noël, ski. machin. Ah, Il y a un Ah, rapport le avec ski Noël. déguisé. De la luge. Non. C'est pas de la luge, non. Concours de Père Du Noël. bobsleigh.
C'est pas du bobsleigh. Concours, je sais pas, mais un pain d'épices. De quoi? Des puces de Noël. Non, en fait, C'était elle. Non. Elle s'est fait griller sur les réseaux sociaux parce qu'elle a participé à une compétition. Elle a partagé ça sur Facebook. En fait, elle a gagné une compétition de lancer de sapin de Noël. Ah oui. Et donc, ce qui fait qu'on lui dit, mais en fait, elle était censée être en arrêt de travail, cette dame, ou être restée chez elle, en tout cas. On lui a retiré donc ses 760 000 euros. Donc, elle a avoué avoir nié et simulé ses blessures et indiqué qu'elle essayait de reprendre une vie normale. Raté, le tribunal a rejeté son dossier car il était en totale contradiction avec les faits et gestes de Kamila Grabska. L'Irlandaise se dit au revoir à ses 760 000 euros, mais peut-être pourra-t-elle embrasser une carrière professionnelle de lanceuse de sapin. De sapin de Noël. Écoutez, on est sur le dos, c'est chaud. On va suivre ça de très près. Bon, les cocos, les actus insolites étant terminées, on va donc passer à l'improvisation de cette émission. Et donc, ça fait un petit peu longtemps qu'on n'a pas fait cette impro et on va le reprendre. On va faire une impro à la manière de Serge le Mito, Serge le Mittal. Alors, qui a envie de s'y mettre dans cette impro ? Allez, je sens devant moi, j'ai des regards de Merlan Free. Écoutez, je vais me le tenter, l'improvisation à la manière de Serge le Mito. Est-ce que vous me donnez une petite thématique ? Et peut-être, alors oui, évidemment, Rémi, on peut mettre à profit tes talents de doubleur, puisque tu as plusieurs voix à ton compteur. Donc, si tu as envie d'intervenir dans cette improvisation pour ajouter des voix ou des choses comme ça, n'hésite surtout pas. Très bien. Et donc, voilà. Et si vous avez envie de me donner des thèmes, un ou deux, j'essaie de choisir dedans. Voilà. Le jour où tu es devenu champion de rallye automobile. Ouais. La fois où tu t'es marié avec 25 000 personnes à ton mariage. Et le concert où tu as remplacé DJ Snake. Ok. Je vais choisir le concert où j'ai remplacé DJ Snake. Bon, je vous ai pas raconté là, j'étais tranquillement en train de me prendre un petit kebab frites. Là, j'ai pris le truc salade tomate oignon avec la sauce blanche, t'as vu ? Et le mec m'a dit, chef, je te sers bien. Je lui dis, ouais, sers-moi bien. Et je suis comme ça, je suis sur mon kebab en train de tremper mes frites dans ma sauce algérienne, sauce samouraï, t'as vu ? Et là, qu'est-ce que j'entends dehors ? Un mec qui arrive avec des gros boum boum, le truc d'une bagnole, quoi. Donc je sais c'est quoi ce bordel ? J'ai envie de bouffer mon kebab tranquille. Donc je mange mon truc, je l'engouffre, et puis je sors, le mec toujours boum 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 boum. Je vois une bagnole, une énorme bagnole avec des vitres fumées. Et le mec, je tape à la fenêtre, je lui fais gars, baisse un peu les basses, quoi. Je vois vitre électrique, la fenêtre se descend. Et qui c'était ? Serge Lama ? C'était pas Serge Lama. Pascal Obispo ? C'était Pascal Obispo. Pascal Obispo, je lui dis c'est toi Pascal ? Il me fait ouais, c'est moi. Pascal, qu'est-ce qu'il y a ? Je lui dis bah écoute Pascalo, là on entend toutes tes basses, tu pourrais baisser un peu. Et là il me dit écoute Sergio, je sais que tu as l'habitude, je sais que c'est ton repère là, le kebab du kebabier. J'ai besoin de toi, je suis sur une urgence, faut qu'on aille à l'aéroport, on va à Orly et puis on prend mon jet privé. Je lui fais écoute là, j'ai encore de la maillot autour de la bouche, calme-toi, laisse-moi m'essuyer avec une petite serviette. Et il dit vas-y, essuie-toi, puis on y go. Donc je m'essuie, je prends une petite serviette et puis je monte dans sa bagnole. Donc là on se raconte un peu nos vies, ce que j'ai fait dernièrement, machin, moi mon rachat de Microsoft, ces trucs comme ça. Enfin voilà, on échange un peu business, lui sa plateforme pascalbispo.fr où il a mis toutes ses chansons parce qu'il voulait plus être sur Deezer et des trucs comme ça. Il me dit que c'est un fiasco, je lui dis écoute, je peux mettre un peu de billes dedans. Si tu veux, je peux te donner un peu de moula, ça peut te faire plaisir. Bref, là, on arrive à Orly et je lui fais, mais attends, Pascalo, j'ai pas mon passeport sur moi. Il fait, t'inquiète pas, je connais le guichetier, il va te faire passer tranquillement. Donc voilà, et là, le guichetier, il me dit... Ah, mais c'est pas possible, monsieur, là, votre passeport, il est pas à jour. Quoi, moi, ça, mon passeport est pas à jour, tu rigoles, là, mon passeport, il est valable 50 ans, moi, je suis des îles Vierges, là. C'est pas possible, là. Tu te fous de moi. Regarde bien la dernière page qui est marquée. Ouais, bah justement, il n'y a pas de dernière page. Comment ça, on m'a arraché la dernière page, là ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ni une ni deux, je fouille dans mes poches, là, attends. Je vois la dernière page, hop, et qu'est-ce qu'il y a dans la dernière page ? Il y a un billet de 50 balles. Je le glisse subrepticement au gars, et là, le gars, il me fait... Merci. Voilà, et puis il me laisse passer. Donc je vais dans le jet, je prends un petit rhum coca, t'as vu, je me mets bien. Là, Pascal, il me dit, écoute, là, je t'emmène dans la forêt amazonienne. Je dis, mais qu'est-ce qu'on va foutre dans la forêt amazonienne ? Il me dit, t'inquiète, c'est un bon plan, voilà, il y a que toi qui peux faire ça, Sergio. On va dans la forêt amazonienne, mais par contre, il faut que je te bande les yeux. Je dis, c'est complètement con. Attends, je le connais par cœur, le chemin pour aller jusqu'à la forêt amazonienne. Pourquoi tu vas me bander les yeux dans un jet privé ? Il me fait, fais ça. Je fais, ok, je suis joueur, bande-moi les yeux. Donc, il me bande les yeux. Et là, d'un coup, je sens à côté, il commence à baisser la musique. Enfin, à mettre de la musique, baisser la lumière, mettre de la musique. Une musique un peu érotique, limite, ça mène demi-molle, quoi. Et là, je sens une main qui commence à se poser sur ma cuisse, et puis qui commence à remonter légèrement.
Je fais ok, d'accord, chelou, mais pourquoi pas, ça commence à être agréable. Et là, je sens ça remonte un peu plus et jusque sur ma tub, quoi. Je fais Pascal? Il fait oui. Lucie, c'est toi? T'as pas changé? Je dis attends, Pascal, c'est toi qui me caresses la tub? Il me fait bah ouais, Ferdio. Il me dit c'est pour que le voyage passe plus vite. Je dis attends, Pascal. Je veux bien que la dernière fois, c'était peut-être une erreur, c'était sympa, mais c'était une erreur et puis on le fait qu'une fois, quoi. Enfin bon, bref, on fait ce qu'on a à faire. Le vol se passe plutôt rapidement. On arrive directement sur l'aéroport de la forêt amazonienne. C'est Amazon qui a ça, en fait. Ils ont mis leur truc là sur Amazon. Et donc j'arrive. Du coup, dépôt de colis. Donc le mec, il ouvre la porte de l'avion et je saute en parachute. Donc j'arrive comme ça. Ouais. Je suis comme ça au-dessus de la forêt amazonienne, je me prends les branches, les branches dans la gueule, machin, plein. Il y a des macaques, des trucs comme ça qui me jettent des noisettes et tout. J'arrive comme ça, machin. Et là, je me retrouve sur quoi? Sur une plaine. Je fais, attends, voilà, c'est ça la déforestation. On arrive en plein milieu de la forêt, il y a une plaine, il n'y a plus un arbre. Et là, je vois au loin des lights. Des lights, quand on est parisien, c'est des lumières, en fait. Quand tu vas à un concert, t'as des lights et voilà. Je me dis, mais attends, ça, c'est des lights de disc jockey, ça. Disc jockey, c'est DJ, en fait. Voilà. Donc j'arrive et là j'entends des basses. Je me dis putain, j'ai l'impression que c'est les mêmes basses que quand j'étais au kebab il y a pas 12 heures là. J'arrive, j'approche, je vois du son, il y a Pascal derrière moi qui me fait bah regarde, c'est quoi ça au fond? Je dis bah c'est des lights avec des basses. Il me fait ouais. Ça te fait penser à quoi? Je dis bah des lights avec des basses. Il me fait ouais, ça te fait penser à quoi? Je dis bah des lights avec des basses. On a duré comme ça pendant une demi-heure parce que le chemin était très très long. J'arrive devant la scène et là il y a un mec avec un grand t-shirt noir, c'est marqué security. Ça veut dire sécurité quand tu parles américain. Et le mec me dit Hi, who are you? Je fais ok, estoy Sergio, comment c'est pas ça? Ça veut dire je m'appelle Serge, laisse-moi passer s'il te plaît. Et là le mec me répond Je parle français en fait. Qui parle français en fait. Du coup, je lui dis attends, je sais que tu vas encore me demander mon passeport, il me manque la dernière page. Je fouille dans mes poches, je lui donne la dernière page et là il y a quoi? Un billet de 20 pesos. Je lui file le billet de 20 pesos et le mec me dit je suis désolé, j'ai pas la monnaie. Garde la monnaie, Coco, c'est pour moi. Donc il me laisse rentrer. Et là, je vois un mec qui a de la sauce autour de la bouche, de la mayo. Il a un menu McDo. Je reconnais, je fais attends, mais c'est le menu DJ Snake, ça. Le truc avec le burger, le sundae, le truc. Et le mec me fait c'est Roger Snake, là, le mec qui s'appelle DJ Snake, mais en fait, c'est Roger son prénom. Il me dit ouais, Sergio, j'ai un problème. Là, je me suis fait livrer mon menu DJ Snake. Il y avait un truc dans la viande un peu bizarre. J'ai une chiasse de bâtard. Je peux pas mixer. Mix. Je dis attends, mec, moi, j'ai jamais mixé de ma life. Je me retrouve devant 7 millions de personnes parce qu'il y avait 7 millions de personnes devant en pleine forêt amazonienne. Tu veux que je passe des trucs? Et le mec me dit t'inquiète, DJ, c'est facile. J'ai une clé USB. Tu fais play, tu remues les bras, tu fais ça. Et puis le public, il verra que du feu. Je dis attends, moi. Si je viens pour mixer, c'est pas pour faire play sur une clé USB, je viens avec mon matos. Donc là, il y avait Pascal derrière, qui depuis tout à l'heure traînait en fait mes sacs de Scud. Des Scud, c'est des disques en fait. Et je lui dis, écoute, Pascalo, tu te mets à côté de moi, tu fais la première partie, tu chantes 2-3 chansons, 2-3 conneries comme tu as l'habitude de faire. Tu peux même chanter un truc de Notre-Dame de Paris, j'en sais rien, ou des conneries que tu as fait faire, des comédies musicales. Tu me chauffes le public, tu me chauffes les 7 millions. Et moi, je passe derrière et je passe 2-3 Scud. Donc là, le mec, il s'installe, il trouve un petit piano dans un coin, là, c'était un truc beau tant pis, il fait son truc, il chante Lucie, machin, et tout. Il chante Allumer le feu. Ça fait renaître Johnny. Johnny sort de terre, comme ça, le poing en l'air, il fait rock and roll, comme ça, et puis il repart direct, Johnny. Et donc là, je me dis, le public est chaud bouillant, il vient de voir Johnny, il y a des flammes qui viennent de sortir de l'enfer. Donc moi, je mets des mix, je commence, je mets un petit disque, 2 petits disques, je m'ambiance. 19 heures de mix, avec 3 disques. J'ai tenu avec 3 disques pendant 19 heures. Et là, les mecs... J'envoie des trucs, les meufs à poil, je vois sur des nibards marqués des S, des E, des... Enfin, les trucs, genre, elles étaient dingues, les meufs. Et là, je vois un mec au premier rang qui en pleure et tout. Il me fait, je lui dis, qu'est-ce qui se passe? T'as vécu le plus beau moment de ta vie? Il me fait, oh, c'est de la folie et tout. Je dis, mais t'es pas obligé de pleurer. Il fait, non, c'est un mec qui m'a marché sur le pied, j'ai super mal. Je fais, ah, ok, d'accord, c'était juste ça. Enfin, bon, bref. Et là, je vois Pascal qui était dans un coin et lui aussi était en train de pleurer. Du coup, il était derrière ses lunettes jaunes, là, comme ça se voyait pas, et moi, je voyais qu'il pleurait, qu'il avait son petit cœur qui saignait. Il me regarde, je le regarde, il me fait, là, Sergio, ce que t'as fait, j'oublierai jamais. Si t'as envie qu'on reprenne un jet, et si t'as envie que je te caresse l'entrejambe, c'est quand tu veux, tu m'as démêlé d'une merde pas possible, et DJ Snake, il est reconnaissant à vie pour toi. Tu peux lui demander ce que tu veux, le mec le fera. Je dis, ok, pas de problème. J'arrive vers Roger Snake, je lui dis, écoute, mec, la seule chose qui me ferait plaisir aujourd'hui, c'est qu'il y a un menu kebab qui porte mon nom. Et depuis, bah là, sur la chaîne de restaurants Les Gyros,
C'est des gyros, c'est les trucs où ils font des kebabs. Il y a le Serge Menu. Voilà. Waouh. Bravo. Masterclass. Ah ouais. Masterclass. Bon bah voilà bon, les cocos, bravo, écoutez, Coco. voilà, c'était cette impro à la manière de Serge Mito. Ça faisait longtemps qu'on en avait Bravo. pas fait. Vache. Putain, Excellent, tu nous j'ai as- kiffé. Voilà. tu nous as régalé. Et donc du coup, on va passer à l'avant-dernière rubrique de cette émission. C'est les blind tests avec extrait de film. Et donc un petit blind test, on aime bien terminer sur un petit blind test les épisodes, ça fait zizir comme disent les jeunes. Oui. Et donc cette fois on a évidemment un doubleur avec nous, donc évidemment j'ai pensé à faire des répliques de films. Donc on a des trucs doublés, alors des fois il y a des films français donc évidemment il n'y a pas de doublage, mais on a des films américains avec des doublages et des doubleurs assez connus. Le but du jeu étant de trouver le film et puis si vous trouvez le comédien original aussi c'est bien. Ok. Voilà, on va commencer par un truc, allez ça va être facile celui-ci, c'est parti. Gladiator. Oh là là, la trouée. Putain, j'allais le dire, mais ouais. C'est Gladiator de Je vais l'ai te laisser pas avoir dit. un point. Imaginez où vous voudriez être. Et vous y serez. Tenez la ligne. Restez avec moi. Il y avait des bouts de cheval. Ouais, avec la phrase magnifique en fin de truc. Ce que l'on fait dans sa vie résonne dans l'éternité. Ce que l'on fait dans sa vie résonne dans l'éternité, messieurs, dames. Et Wow. c'est avec ça qu'on Ouais. motive une armée. Voilà, donc c'était Gladiator de Ridley Scott. Et d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, il y a une suite qui sort, Gladiator 2. Voilà, dans Bientôt. peu de temps. C'est parti, nouvel extrait. Je suis sûr qu'une fois retapée, ta bagnole tombera toutes les filles. Et moi, je suis sûr qu'aucune fille montera dedans avant d'être tombée. Allez, au moins, il pige vite. C'est Grise. Oh là là, Marie Ouais. Manu. Ah ouais. Ah oui? Oui. C'est avant la chanson. Sandy! Sandy, qu'est-ce que tu fais ici? Voilà, John Travolta ou croyais Danny partir John. en Australie. On a changé nos projets. Ils avaient vraiment des. Elle a vraiment une voix de Des musique voix. en Les baisse. doubleurs sont. Ouais. Oui, tu sais ce que c'est. Ça va et ça vient. Y a rien à y faire. Danny? Oui, c'est mon nom et tu vas l'user. Mais enfin, qu'est-ce que tu as? Tu me demandes ce que j'ai, moi, mais c'est toi qui tournes pas rond. Voilà, parce que c'est la première re-rencontre quand elle le rencontre dans son pays où lui il est avec sa bande de Ouais. potes et genre il fait le mec un peu cool et tout. Voilà, elle lui dit mais je ne te reconnais plus, Dany, tu n'étais pas comme ça à la plage. Bah voilà, Tu le fais hyper attention. bien. Ouais, je le fais hyper bien. Attention, c'est parti, énorme film. Marie Manu, je pense qu'elle va l'avoir aussi, mais ce film est très très connu. C'est parti. Titanic. Non. Ah, ça aurait pu. Bah, c'est le parrain. La vie est belle. Non. Ah ouais. Ne dites pas mon nom. Dodson! Dodson est parmi nous! Dodson est là! Tout le monde s'en fout. Vous l'avez pas? Joli chapeau. Vous voulez ressembler à un agent secret? Alors? 750 000. Ah, c'est un James Bond ou Et pas? 50 000 de plus à la livraison pour chaque embryon viable, soit 1,5 million si vous arrivez à sortir les 15 espèces de lignes. Oh, je les aurai toutes. Mais n'oubliez pas, il faut des embryons viables. Ils ne nous servent à rien s'ils ne survivent pas. Et comment voulez-vous que je les transporte? Ah, ma beauté! Putain, je sais. Mais... Le fond s'ouvre en se dévissant. C'est génial! Oh, non! Il y a un compartiment réfrigéré. C'est l'un des plus gros films des années C'est pas 90. Ça peut même être C'est Jurassic Park. Ah oui. Tenez. J'ai évidemment pas essayé de choisir les trucs où j'ai dépensé sans compter parce que sinon c'est trop facile. Mais j'aime bien cet extrait. Elle dit pas mon nom, Dodson est là. Tout le monde s'en fout. Enfin, voilà. Donc Jurassic Park de Steven Spielberg, bien évidemment. Attention, c'est parti. Nouveau film. On reste sur du film américain. Je n'ai pu oublier comme ça a été merveilleux. Merci. Pour moi aussi, ça a été merveilleux. C'est un James Bond. Non. C'est un mec qui a fait James Bond, ce que tu viens d'entendre, mais c'est pas un James Bond. C'est pas une parodie. Non. Professeur Schneider? Ah. Votre voiture vous attend. C'est Batman? Non. C'est comme ça que les Autrichiennes disent adieu. Et voici comment on dit adieu en Allemagne, professeur Jones. Bah, c'est Indiana Jones. Indiana Jones, c'est la dernière croisade. Eh, pas une dedans, les gars, là.
Ah non, clairement. La musique, on reconnaît bien la musique de John Williams quand même. Attention, là on va se mettre sur un film français. Là il n'y a pas de doublage évidemment. Et attention, c'est parti. Regarde Margot, t'auras un petit copain là. Oh, génial. Il s'appelle comment le bout de chou? L'enfant. Oui, c'est avec Blanche Gardin et c'est Problemos. C'est Problemos. Ah, bah oui, bien Non. sûr. Et Ouais. Il a Eric pas de prénom Judor. Bah non, je lui ai pas collé une étiquette sur le front à la naissance. Parce que si tu regardes bien, le prénom, c'est le premier fichage en fait. Moi, j'ai envie qu'il le choisisse, son nom. C'est sa vie, il m'appartient pas. Parce que tout le monde a un nom, il faut juste le rencontrer, il faut être attentif, il faut s'autoriser à rêver. Vous avez déjà vu ce film? Il est génial. Très très bon. C'est très, Et drôle. il est très bon dedans. En tout cas, bravo Rémi depuis le début, pas eu dedans. Merci, merci, c'est gentil. Si tu veux participer, n'hésite pas. Ouais. Je pensais que mon micro était mute. Attention, celle-ci, c'est assez facile. On repart sur du film américain, c'est parti. Tout le monde dehors, on ferme la baraque. Allez, on se dépêche, vite, tout le monde Bah, dehors. Titanic. Bougez-vous le cul. Non. La fête est finie. Le club est fermé. Tina, tu dégages. Allez, barrez-vous, foutez le camp. Marie-Manu. Ouais, je l'ai. C'est The Mask. C'est The Mask. Allons-y, Fred Astaire. Je te donne 3 secondes C'est pour quand me même. dire Je vois plus où à quel t'as planqué moment. mon argent. Oui. Ok. Ah oui. J'en ai placé 17,5% en bon du trésor à 1 an et en 6 caves, plus 8% en actions. Je pose 2 et je retiens 9, moins l'âge du capitaine, mais vous avez beaucoup de chance. Les fleurs et les couronnes sont déductibles. Voilà, c'est quoi? Emmanuel Emmanuel Curtil, c'est ça, Curtil, voilà, ouais. Emmanuel Curtil, grand doubleur, le doubleur de Jim Carrey, entre autres, The Mask. Qu'est-ce que j'ai pu le voir ce film Ah, quand moi j'étais aussi. gamin, c'est incroyable. Et je l'ai revu il y a pas si longtemps et ça a pas vieilli. Ça a bien vieilli. Hein. Ouais, les films, des effets spéciaux vieillissent super bien, franchement. Et puis, il y a plein de dialogues où, étant gamine, pareil, je l'ai vu beaucoup de fois et je me dis, ah, mais ça, c'est quand même pour adultes. Enfin, Ah oui. il y a quand même des grosses allusions. Oui, Ou même t'as double niveau de lecture, Ouais. enfant Là, parent. ce qu'il raconte, très les clairement. 6 caves et tout, en vrai, quand t'es gosse, tu comprends pas. Ouais. Et, enfin, voilà. Alors attention, c'est parti, nouveau film, on repart sur la France. Ça sent le taureau ici. Ah oui. Ah. Mais qui a tué Pamela Rose? Qui a tué Pamela Rose? Ah, Vous avez peur? bien joué. Je t'ai tenu le bras pour pas que tu la sortes avant moi. Je disais, Je l'avais, non, ça je sent l'ai. le taureau ici. Cadmérade. Je l'avais pas. J'adore ce passage. Monsieur, je vous ai entendu dire ça sent le taureau ici. En fait, c'est parce que nous transportons du bétail et nos habits sont imprégnés de l'odeur de l'animal susnommé. Et comme nous ne pouvons nous laver que le soir, nous sentons le midi. Veuillez nous excuser, monsieur. Peut-être que vous n'avez pas le temps de vous laver, mais n'empêche que ça sent le taureau ici. J'adore. Nouvel extrait, c'est parti. Titanic. Alors, je vous le dis tout de suite de but en blanc, il n'y a pas Il n'y a pas Titanic. Titanic. Alors celui-ci est très court, il dure 16 secondes, c'est un de mes films préférés. On repart aux États-Unis d'Amérique, que j'ai envie d'appeler les USA. C'est parti. Regarde ça, c'est un ticket magique et je te jure que Charlie et la chocolaterie. Non, je sais pas ce que du- c'est. à l'autre, on va se retrouver dans une salle de ciné. Mais je le dis pas. Il faut peut-être que je le secoue un peu. Mais oui, ma baguette magique aussi, il faut que je la secoue. Attends, mais ça c'est Schwarzy Ouais, c'est Schwarzy, ouais. Ah non, mais je l'avais pas en fait. C'est Schwarzy, un film d'action avec un gamin et Schwarzenegger. Ah bah oui, d'accord. L'un des plus... Enfin, moi j'adore ce film qui a fait un flop à sa sortie, mais c'est un des plus grands films d'action des années 90, je trouve. Bah oui, bien sûr. Film de John McTiernan qui avait réalisé entre autres Die Hard. C'est Last Action Hero avec Last Action Arnold Hero. Schwarzenegger, Of course. voilà, qui parodie les films d'action. Ah, mais qui est génial. Un excellent film Last Génial. Action Hero avec des dialogues. Mais Ouais. je l'ai vu quand j'étais gamin évidemment en français, je l'ai vu en VO, mais je reviens toujours à la version française qui est géniale. C'est très très bien. Alors là, celle-ci, c'est pas un film à proprement parler, mais je pense que vous allez reconnaître. C'est parti. Merci de m'appeler Tâcheron. Ça fait toujours plaisir à entendre, surtout de la part de 2PD. Vous savez ce que vous mangez là? C'est du steak avec des boulettes entre les doigts de pied. Ça a un bon goût? C'est très agréable, monsieur, je vous remercie. Et la sauce, c'est de la morve séchée. Et toi, tu fais chier. Tu vas finir par les dégoûter. Mêle-toi de tes affaires, toi. Tu sais bien que Madame Philippe, la patronne, se coupe des morceaux de nichon pour en faire des ravioles. Oh, c'est dégueulasse, merde. Attends, c'est censé être l'homme le plus classe. Non, mais lui c'est la voix de Dumbledore. Oui, il y a plein de doubleurs archi connus dans ce truc-là. Ah, c'est la classe américaine. La classe américaine. Ah ouais, bravo.
Ouais, c'est excellent. Si Bravo. vous avez pas vu Le Grand Détournement, la Ouais, classe américaine avec George Abitbol, l'homme le plus Non, classe je du l'ai pas monde. vu. C'est excellent. Très très drôle. C'est excellent. Le grand détournement, la classe américaine, Ouais, c'est ouais. le même. Enfin, c'est la Oui, ça s'appelle Oui, Le c'est Grand ça. Détournement. Le titre du film, c'est La classe américaine et c'est réalisé entre autres par Michel Hazanavicius, qui a fait The Artist. Voilà. Et dedans, il y a plein de gens de l'époque Canal, de l'époque, c'est un truc des années 90. Et en fait, ils ont refait un remontage de plein de vieux films Warner avec les doubleurs de l'époque et ça donne un truc qui a ni queue ni tête, mais c'est tellement drôle. George voilà. Abitbol. George Abitbol, l'homme le plus classe du monde. C'est parti, nouveau film, on repart en France. J'ai une auto. Je l'ai payé 300 balles. J'ai monsieur Hannibal. D'accord. Le marchand d'occasion de la rue de D'accord, Lyon. écoutez, non, je la connais pas celle-là. Marie-Manuel, là encore. Ça y est, C'est un ça film me dit avec quelque Bakri, chose. donc Je ça crois doit que être. je l'ai en Non 40, Oui. je vous la mettrai. C'est avec Bakri, mais il n'y a pas Bakri qui parle là. Gaston Ouvrard, Si, il a parlé. oui, Gaston Ouvrard, j'adore. J'essaierai de le mettre tout de suite après Patachou. Ça fera un enchaînement fort. Venez voir une seconde. Oui, j'arrive. C'est le sens de la fête. C'est le sens de la fête. Il n'y a pas Bakri là dans cette séquence. C'est Gilles Lelouch que j'entends. Très bien. Avant le plat principal, à mon signal, vous allez prendre la parole et là vous dites: j'aimerais remercier quelqu'un dont l'importance était capitale pour la mise en place et la réussite de cette soirée. Ça, c'est Benjamin un homme Lavergne. sans Ouais. qui ce soir, rien n'aurait été possible. Vous voyez le genre hein? Absolument, oui. Ok, je vous laisse broder. D'accord. Hein, mais pas trop. Non. Oula. Non. Ouais, ouais. Non. Hein, lumière tamisée, musique prenante, des invités debout. Et là, je fais tourner les chiffons. Je plaisante. Ouais, non, non. Hein, donc je reprends. Qu'est-ce qu'il y a, Marie-Manuel? Ils ont des timbres de voix très similaires, hein, Lelouch et Bakri. Lelouch et Bakri, Ah tu ouais. trouves? Ah ouais, moi je trouve qu'on reconnaît bien Lelouch quand même. Oui, oui, mais je sais pas. Alors attention, celui-ci, c'est un passage très très connu. On repart aux États-Unis, c'est parti. Tu te livres à toutes sortes Harry Potter. d'expériences bizarres tout seul dans ta chambre. C'est encore doublure dans les deux Dumbledore? Je n'ai pas déclenché cette bagarre, je te l'ai déjà dit. Là, tu l'as terminé, on dirait. Attends, non, Marie-Manuel trouve tout. Ah oui. C'est Spider-Man. C'est Spider-Man. C'est Oncle Ben et Oncle Ben et Ouais. Peter. Non, je l'avais Tu es pas, en j'allais train dire de autre chose. changer, je le sais. Avec il la m'est phrase la plus exactement connue de la même chose quand Spider-Man. j'avais ton âge. Un grand pouvoir implique du grand. Exactement. Ce sont là les années où un gamin commence à se transformer en l'homme qu'il sera pour le reste de sa vie. Faut pas te transformer en n'importe qui. Ce type, ce Flash Thompson, a probablement mérité ce qui lui est arrivé. Mais le fait que tu sois capable de le battre ne te donne pas le droit de le faire. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et oui, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Il nous reste 3 extraits. Allez, c'est parti. Celui-ci est très connu. On y go. C'est le paradis ici. Oh, putain, Marie-Manuel. Scarface. Putain, c'est Scarface. Ah ouais. Cette ville, c'est une chatte bien poilue qui demande qu'à se faire fourrer. Cette ville, c'est une chatte bien poilue qui se demande à se faire fourrer. Avec à la fin le fameux Oye sa papaya, ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi, qui avait été repris par ces rappeurs. Ces rappeurs. Voilà, dans les années. Sa papaya. C'était ça comment? vous dirait C'était un la ice cream brigade? Avec La brigade, je mon crois que ami ça et moi. s'appelait. Il n'y avait pas Tommy Bug pour les. Peut-être. Et attention, celle-ci. Allez, petite dédicace, celle-ci. Et vous savez pourquoi je dis. Vous allez comprendre pourquoi je dis dédicace. C'est parti, c'est l'avant-dernier. Non mais ce que je veux dire c'est que le racisme vient surtout de l'ignorance et de la bêtise des gens. Mais bon, on est tous des êtres humains quoi. Oui, oui, Camille. Oui, absolument. Attendez. C'est pas avec ce genre de phrases bateau et consensuelles qu'on va faire évoluer le débat. Camille, c'est pour dire des conneries pareilles, ça vaut mieux que tu fermes ta gueule, hein. Non, du calme. Bon, on va écouter Guillaume qui lève la main depuis 1 heure, là. À toi, Guillaume. Moi, je pense qu'il faudrait prendre les empreintes digitales de tous les Arabes et de tous les Noirs, enfin, de tous les étrangers qui arrivent en France par les aéroports ou même dans les gares. Comme ça, quand il y a des agressions ou bien des vols, on compare directement les empreintes et ça faciliterait le travail de la police. Enfin, je sais pas, enfin, peut-être. C'est avec Omar Sy, non? Ouais, c'est avec Omar Sy. Marie-Manu, tu l'as toi du coup? Non, mais je J'ai sais que plus c'est le notre titre, mais jingle oui. en Bah fait. oui, mais, oui. Ah oui, c'est le la jingle voix de de notre fin. jingle, mais je sais plus. je sais C'est pas. Nos Jours Heureux. Nos Jours Heureux. Avec Il est bien ou Olivier pas Naka. Ouais, franchement, j'adore Nos Jours Ouais. Heureux. Qui ont fait aussi le Je sens l'ai de pas la vu. fête. Ah, c'est c'est intouchable. génial. Ouais, je l'ai pas vu. C'est Ah bien. ouais, Enfin, quand bah, t'as j'ai fait pas des vu non colos plus. de tes gamins et que tu vois ça, ça te rappelle trop de souvenirs de colos de gamins. C'est Ok. très très drôle Nos Jours Ouais, Heureux. ouais. Et on va terminer par un dernier. Alors celui-là, le film, c'est vraiment un film qui est oubliable parce que c'est de la merde, mais surtout parce que dans ce film-là, il y a une punchline qui est inoubliable. C'est parti. Mon contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève, mais qu'on a affaire au professeur.
Quand l'armée monte une opération qui doit pas échouer, c'est à lui qu'ils font appel pour entraîner les troupes, d'accord ? C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Ce mec-là, tu le largues au pôle Nord, sur la banquise avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de pesos. Ce type-là est un professionnel. Alors, qui c'est ce professionnel ? Bah, c'est une parodie, non ? Non, c'est pas une parodie. Ah ouais, c'est un vrai film, figurez-vous. On est dans le film d'action des années 90. Ouais. Et on a parlé de cet acteur au dernier épisode, qui était un acteur aussi chanteur. Ah bah c'est Steven Seagal, Voilà. donc ça doit être Piège en haute mer. C'est pas Piège en haute mer, c'est Terminé avec Steven Seagal. Ah. Et voilà. Et dedans, ce type-là est un professionnel avec ce dialogue culte. Et je pense que les mecs, les adaptateurs étant Ils ont dû se faire plaisir. Ouais. Voilà, tu dis, je pense que c'est des films sur lesquels il n'y a pas trop de thunes au doublage. Tu sais que derrière, ça va limite être du direct ou DVD. Donc tu dis, Mais c'est vrai, quand t'as mais à pas- l'époque, tu pouvais le faire, maintenant, c'est chaud. Quoi. Ouais. Quand t'as pas l'image avec, ça fait très parodique. Quoi. Oui, non, mais ça, gros oui, très nanar. clairement, ouais. Bah, de toute façon, les films de Steven Seagal, ils étaient quand même très parodiques. Enfin, Mais t'as pas regardé de films dans les années 90 ? Tu peux regarder parce que moi... Bah si, tu disais que t'aimais beaucoup les films de Jean Marais, toi. Moi, je me suis arrêté à Chaplin. Film. C'est ses meilleurs comédiens. Un bon Chaplin, quand même, on se marre. Hein. Bon, bah écoutez, les cocos, le temps passe vite quand on s'amuse. C'est l'heure des recocos, des recocus, des recos culturels. Et qui a envie de commencer ce tour de table des recos culturels ? Est-ce que toi, Olivier, tu veux commencer ? Pourquoi Allez, pas. c'est parti. Moi, je vais vous recommander un livre figurez-vous, qui s'appelle J'adore la mode, mais c'est tout ce que je déteste. C'est un livre de Loïc Prigent. Marie-Manu, tu connais, c'est ça ? J'acquiesce parce que je le trouve tellement drôle. Ouais. En fait, donc Loïc Prigent, c'est un documentariste. Ouais, c'est le ça Monsieur Mode de Canal, en fait. Exactement, spécialisé dans la mode, qu'on retrouve sur effectivement Canal. Et en fait, qui a noté tout un tas de petites phrases qu'il a entendues par-ci par-là, des défilés, dans des studios, etc. Et il en a fait un livre. Donc c'est très court, c'est en général très drôle. Donc je vous en ai noté quelques-uns. C'est un livre de chiottes, un peu, on est d'accord. Exactement. C'est un livre de punchline. Je allé longtemps aux chiottes, figure-toi. Un livre de C'est ce que j'allais punchline. dire. Oui. Ouais. Et donc, je vous en donne quelques-unes comme ça, au hasard. Ne me fais pas rire, ça fait des rides. Je pourrais pas m'investir avec un mec qui porte des t-shirts à col V. Souris, mais avec les yeux, avec les dents, c'est quiche. Allez, une petite dernière. À la fin de mon mail de licenciement, il y avait écrit « Sent from my iPad ». Voilà, donc j'ai trouvé ça... Ah oui, j'en avais noté une dernière. T'as pas un truc avec la monnaie et la caisse là qui est trop drôle. Non, la dernière que j'avais, c'est non, c'est pas tout à fait blanc, c'est vapeur. C'est génial, celle-là. Et on a eu, au Bon Marché, ils ont eu une exposition où Loïc Prigent, parce qu'il est très proche du directeur artistique du Bon Marché, il se baladait dans le Bon Marché. Il a noté des punchlines comme ça et il en a fait toute une expo. On a édité des tote bags, des trucs. Et il y avait, faudrait que je vous retrouve la punchline, mais un truc sur la monnaie et la caisse. Ah oui. Mince, moi ça va pas venir, mais je vous. Ok, merci Marie-Manu pour cette intervention. Oui, si, elle disait je peux payer en liquide, ça allègera mon portefeuille. Il a entendu des trucs de dingue dans le magasin. Ouais, c'est fou parce que tout ce qu'il dit, je trouve que tout est drôle dans ce bouquin. Voilà, donc j'adore la mode, mais c'est tout ce que je déteste. Mais c'est un peu comme le style bref de comptoir, mais en version mode. Voilà ce que les gens du réel entre guillemets disent. Et voilà. Rémi, est-ce que tu as une petite recocu, toi ? Ouais, alors moi c'est une pièce de théâtre qui s'appelle Contes et légendes que j'ai vu il y a à peu près un mois. C'est pas ce que t'as recommandé, Olivier, toi, il y a plusieurs épisodes. Alors je l'ai peut-être recommandé. Je l'ai vu il y a un moment. Elle jouait, je crois qu'elle joue au Bouffe du Nord. Non, c'est Théâtre de la Porte Saint-Martin, oui, tout à fait. de Joël Pomera. Ouais. Voilà, qui se joue encore d'ailleurs et qui a pour thème l'intelligence artificielle. Et qui est vraiment excellent. Ça dure 2 bonnes heures, je pense. C'est vraiment le cast est incroyable. C'est très très, très bien joué. C'est très drôle aussi, et la performance scénique des comédiennes et des comédiens est vraiment bluffante. Donc voilà, je peux pas trop. Il y a une petite effectivement, je crois que je l'avais recommandé. Il y a une petite particularité dans la pièce qu'on peut pas dévoiler. Parce que sinon, ça gâcherait un peu l'effet, mais... Oui. Voilà. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Ouais. On parle en private. Ok. Ça joue toujours ? Voilà, c'est ça. Ouais. Ah, okay. Ça joue. Donc, Contes et légendes de Joël Pomera. Ok. Au théâtre de la Porte Saint-Martin, c'est ça ? Exactement. Ok, cool. Ouais. Parfait. Marie-Manu ? Alors, moi, je vous recommande une série sur Arte, une mini-série.
Bon, je sais pas pourquoi on dit mini-série d'ailleurs. Parce qu'il y a les peu d'épisodes, très peu d'épisodes. Voilà, ouais. Et qui se terminent en fait normalement. 6 épisodes, ça se termine. Voilà. Ça s'appelle De grâce. Donc ça se passe au Havre. Parce que, en fait, le nom du Havre avant, c'était le Havre de Grâce. D'accord. Donc, si, il y a un rapport avec la religion quand même dans l'image un peu mystique, mais le pitch, c'est sur le trafic de drogue dans les docks du Havre, en fait. Et le cast est super aussi, puisqu'on a Olivier Gourmet, il y a Panayotis Pasco, il y a Gringe, il y a aussi Pierre Lotin qui joue dans Les Tuches et dans Polar Park, Margot Bancillon, que je ne connaissais pas, mais qui est très chouette, et Astrid Ventnal. Et Philippe Rebaud. Bref, en tout cas, un cast super. Je les ai tous que dit. des gens connus, ouais. Non, si. Didier Carrère aussi. Panayotis Pasco, Olivier. Il y a Patrick Boloch. Monique Pertuis. Pour dire ceux qui sont moins connus, mais enfin, Olivier Gournet. Oui, mais Philippe Rebaud, on voit que c'est ce mec brun avec des lunettes. C'est l'ex de Roman Bohringer, ouais. Donc, bref, tout ça pour dire que le cast est super. La série aussi. Et puis, trafic de drogue, forcément, moi, ça te plaît, j'adore. Surtout en France. Et très bon jeu d'acteur. Et voilà, j'en dis pas plus, mais vraiment, je vous la recommande. En plus, moi, j'aime bien les mini-séries qui s'arrêtent, quoi. Donc là, 6 épisodes, c'est parfait. Ok, et c'est dispo où ? C'est dispo sur Arte. Arte.tv. Arte gratos nickel. en plus, donc Arte, formidable. De toute façon, le sang, Arte le sang. Ouais, hein, Arte le sang. Franchement, une très belle mini-série sur Arte. Bon, parfait. Écoutez, moi, je vais, comme à l'accoutumée, terminer ces recos culturels et je vais vous recommander un film que j'ai vu en avant-première qui s'appelle Bel Enfant. C'est un film d'un réalisateur qui s'appelle Jim. Moi, c'est quelqu'un que je suis depuis quelques années. C'est un premier long métrage et à la base, ce mec-là, c'est un dessinateur de bande dessinée et scénariste. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait en BD. Il a déjà des BD qui ont été adaptés en long métrage, notamment L'Invitation, un truc qui est avec Michael Cohen et Nicolas Bedos. Et donc là, Jim, il a fait ce long métrage qu'il a écrit et réalisé en partie vraiment un peu autofinancé. Enfin, c'est un film qui a vraiment pas coûté cher. C'est pas encore sorti au cinéma. Ils cherchent un distributeur. Donc, pour l'instant, ils sont dans un marathon d'avant-première. Donc, c'est dispo dans plein de villes de France. La prochaine, si vous êtes parisien, c'est le 23 avril au 5 Commartin. C'est un cinéma qui est juste à côté de la gare Saint-Lazare. Et donc, c'est un film avec Marine Bohin, Marissa Berenson et Baptiste Le Caplin. Voilà. Et on va suivre, en fait, c'est une sorte de comédie dramatique où on suit l'histoire de 3 sœurs qui vont rendre visite à leur mère en Italie. Leur mère qui n'a pas été très présente pour elles quand elles étaient jeunes, voilà. Et donc, on est toujours dans un rapport de relation mère-fille. Et Jim, en fait, le réalisateur, il fait beaucoup de choses comme ça, de relations entre les gens, de relations amoureuses, de relations amicales. Et il a un point de vue qui est hyper intéressant sur le monde et sur les relations qu'ont entre les gens. Et c'est un très beau premier film, honnêtement. Franchement, même si c'est un film qui n'a pas coûté énormément d'argent, ça se voit pas visuellement. C'est vraiment très, très pro. Et donc, du coup, j'espère qu'ils vont trouver un distributeur. Et si vous avez si ce film passe chez vous, je sais qu'ils ont eu des avant-premières à Nîmes, à Montpellier, il y en a vraiment de partout, donc essayez de regarder sur les internets. Bel Enfant, c'est les avant-premières, et puis on espère, je croise les doigts pour que le film trouve un distributeur très prochainement. Voilà. Les cocos, est-ce que vous avez passé un bon épisode? Oui. Est-ce que ça t'a plu, génial. cet enregistrement? Ouais, j'ai kiffé, c'était trop cool. Bon, merci cool. de m'avoir invité. Écoute, merci d'avoir accepté notre invitation. Marie-Manu, tu veux dire quelque chose? J'avais une dernière question pour Amy. Est-ce que tu peux nous dire, si ça te vient, le personnage que tu as préféré doubler? Ouais, bien sûr, je peux vous le dire. Eh ben, écoute, je peux vous le dire. Ouais. Mais est-ce que j'ai envie de vous le dire? Le personnage que j'ai préféré doubler, alors ça va être dans l'animation japonaise. Je fais pas mal d'animés. C'est un animé qui s'appelle Les 4 Chevaliers de l'Apocalypse, qui est la suite d'un animé qui s'appelle Seven Deadly Sins. Voilà, okay. Et c'est le personnage de Perceval, voilà, qui est le chevalier de la mort, mais qui visuellement est vraiment un enfant qui mesure 1m20, qui est complètement débile, mais qui est ultra badass, ultra fort, mais il ne le sait pas encore. Voilà. Comme tous les héros de shonen, tous les héros de manga, ils sont très débiles, mais très forts. Est-ce que tu peux nous faire un petit bout de voix ou pas du tout? Donc c'est chaud. Non, si c'est chaud, on peut pas. Brûle pour point. Fais-nous des blagues. Après, il y a Marie-Manu qui a fait un extrait de Wonder Woman. Donc, ouais. Alors il y a un truc qui est particulier avec le doublage, c'est que tu peux me demander, vas-y, fais-moi la voix de tel personnage, et en réalité, je suis incapable de le faire. Ouais. Mais par contre, si tu me mets l'image
tu vas ça pouvoir. revient d'un coup comme ça. Ok, c'est C'est marrant. particulier, c'est pas comme si Ouais. tu me disais je chante une chanson, vas-y, Oui, là, oui, bon, oui. bah ça va, Ouais. je le fais pas. Chante une chanson. Et, Mais et en non, la doublant, c'est compliqué. Donc il a une voix très, très juvénile, mais c'est assez compliqué sans Ouais, ok. image. Ouais. Il me Ouais, faut ouais. le support visuel pour Ouais. que ça revienne. Même si j'oublie, le fait de le voir, ça me. En tout cas, il est sur ta bande démo. Tu as fait une bande démo C'est sur d'animé. c'est sur Netflix. Sinon, Et De c'est toute façon, sur on va mettre la Netflix. bande démo en lien. Et c'est vrai que la voix, c'est très très drôle du coup. Ouais. Moi qui suis pas univers animé, parce que toi t'aimes vraiment bien ça, les animés, donc. Ouais, moi je suis un consommateur. Et c'est vrai que c'est très. Elle est très chouette. Voilà, donc je dirais que je me souviens pas de tout ce que j'ai fait, mais dans les dernières choses que j'ai fait, les derniers produits sur lesquels j'ai bossé, c'était vraiment le truc où je me suis le plus amusé, carrément. Ça s'entend. Bravo. Merci. Trop bien. Bon, bah cool. Bah, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Et puis nous, les cocos. Alors, on va peut-être pas forcément se retrouver dans 15 jours parce qu'on a des problèmes un peu d'emploi du temps. C'est un peu compliqué. Donc, ça sera peut-être dans 3 semaines. On verra. Mais qu'est-ce qu'on Donc, va faire pendant tout ce temps? Si vous voulez absolument écouter quelque chose, enfin, dans 15 jours, le podcast, si vous êtes à la bourre, écoutez peut-être les anciens épisodes que vous avez Ouais, pas écoutés, alors, par exemple. démerdez-vous, Et sinon, autonomie. vous faites la rétrospective de tous les épisodes. C'est le 28e, celui-ci. Je peux pas vous dire mieux. Il y en a 28 à écouter. Si vous les avez pas tous écoutés, reprenez-les depuis le début. Puis vous allez voir que c'est un banger à chaque épisode. Voilà, bah écoutez, nous, on vous embrasse et puis on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Salut. Tu peux couper le micro de Marie-Manu? Si c'est pour dire des conneries pareilles, ça vaut mieux que tu fermes ta gueule, hein.